Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Et Souke les Artimuses, aujourd'hui nous vous emmenons voguer sur les mers et océans du globe terrestre. Bonjour, bonsoir à toutes et tous, je suis Ludivine, la capitaine de cette croisière magique, et pour m'accompagner ce soir, j'accueille à bord Laurent, notre directeur de publication. Bonjour Ludivine, bonjour David. Et David, l'un des directeurs éditoriaux de Chronique Disney et administrateur de Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Bonsoir à tous les deux, j'espère que vous êtes en forme. En pleine forme. Ouais, très bien. Complètement décalqué par le décalage horaire de la version. On va en parler. Ça y est, il va crâner, il va nous dire qu'il vient de descendre du paquebot. Là. Mais justement, on le cueille à l'arrivée, c'était fait pour. Laurent, David, donc si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous avez chacun fait au cours de ces derniers mois une Disney Cruise Line. Laurent, c'était en juin à bord du Disney Fantasy à l'occasion de la croisière inaugurale de la nouvelle île Disney, Lookout Cay at Lighthouse Point, dans les Bahamas. Bravo. Et David, c'était... À voir si la nomenclature suit jusqu'à la fin. Et David, c'était la semaine dernière à bord du Disney Wonder en Alaska. 2 bateaux avec chacun leur spécificité et 2 itinéraires bien différents donc. Avant de discuter davantage de ces 2 expériences, nous allons revenir brièvement sur l'historique des Disney Cruise Line qui ont fêté leur 25e anniversaire l'année dernière. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 5 ans, nous avions sorti un podcast très complet sur le sujet et nous vous invitons fortement à aller l'écouter pour davantage d'informations et d'expériences vécues par nos chroniqueurs. Il ne s'agit pas ici d'une redite, mais plutôt d'une mise à jour. Et je rajouterai aussi que le chat est ouvert. N'hésitez pas à participer, nous ferons au mieux pour répondre à vos interrogations et partager vos remarques. Donc, entrons dans le vif du sujet. Disney Cruise Line, c'est une compagnie de croisière filiale de The Walt Disney Company, créée en 1995. Et donc, le premier bateau, le Disney Magic, est sorti du chantier naval Fincantieri en Italie en 1998. En réalité, les festivités autour du 25e anniversaire, ayant eu lieu l'année dernière, célèbrent davantage le 25e anniversaire du Disney Magic que de la compagnie elle-même. David,
En tant que chroniqueur omniscient de Chroniques Disney, est-ce que tu peux nous en dire rapidement un petit peu plus? Oui, bien sûr, bah, c'est une idée de Michael Eisner, qui était le président de Disney, à l'époque. Michael Eisner, à qui on doit beaucoup d'expansions de Disney, comme de nouveaux hôtels en Floride, mais aussi les resorts de Paris, Hong Kong et Shanghai, même si Bob Iger prendra la suite. Les suites en vidéo aussi? Aussi, mais aussi Pixar, enfin beaucoup de choses, ABC, et cetera. Donc voilà, l'idée, c'est de s'inspirer, des bateaux de croisière de la grande époque, 20e siècle, voilà, et de créer des bateaux à cette image-là. Leur design s'inspire des couleurs de Mickey, notamment avec le noir, le rouge et le jaune des cheminées. Les cheminées, par contre, c'est le rouge. Donc voilà, donc ça commence avec 2 bateaux, le Disney Magic et le Disney Wonder. Donc ils s'inspirent, voilà, du Queen d'Elizabeth II, du France, de ce type de paquebot-là. L'île privée, dans les Bahamas, Castaway-Cay, est louée par Disney pour 99 ans à ce moment-là, donc on a le temps de revenir à la fin. Par la suite, ça marchera tellement bien qu'il va y avoir de nouveaux bateaux qui vont être ajoutés. Au départ, les circuits proposés par les 2 bateaux sont uniquement en Floride, avec les îles des Caraïbes, et cetera, et puis des départs qui sont généralement à Port Canaveral, qui est le plus proche de Walt Disney World. Et puis par la suite, comme il y a d'autres bateaux qui arrivent, ils vont commencer à se permettre de faire des itinéraires un peu nouveaux. C'est à partir de 2005 que le Magic va partir en Californie, notamment pendant l'été, pendant que le Wonder, qui est le 2e bateau, va rester en Floride. Et en 2007, le Magic va venir en Europe pour la première fois. Il va remettre ça en 2010 et 2011. Et en 2011, le Wonder, lui, va aller en Alaska, ce qui fait que les 2 premiers bateaux se retrouvent loin de la Floride, justement parce qu'il y a le Dream qui vient d'arriver en 2011 et qui va prendre ce rôle-là. Lui, le Dream va rester en Floride jusqu'à 2023. Donc, pendant de nombreuses années. Le Magic, lui, le tout premier bateau, va partir à New York, au Texas, etc. Donc, il va rester globalement en Amérique. Et ces étés, de 2013 jusqu'à 2022, il va les passer en Europe. Il va aller d'abord en Méditerranée, en faisant généralement les ports de France, Italie, Grèce, Espagne. Puis ensuite, il va rajouter le nord de l'Europe, avec des escales en Finlande, en Norvège, au Danemark, etc. Voilà, le Disney Fantasy sera le 4e bateau qui va arriver en 2012. Lui, il va rester tout d'abord en Floride. D'ailleurs, il n'a jamais quitté la Floride, mais il va commencer l'année prochaine à aller en Méditerranée, cette fois-ci, à la place du Dream qui le faisait les dernières années. Le Fantasy, donc j'en ai parlé, et le Magic, lui, donc aujourd'hui, juste pour faire plus simple, aujourd'hui le Magic, lui, il reste aux États-Unis, Texas, New York, Californie, Floride. Le Wonder, il passe ses étés en Alaska, il fait ça depuis 2011. Il passe ses hivers maintenant en Océanie, avec des croisières qui partent de Sydney, Melbourne, etc., et qui vont dans les Fidji ou en Nouvelle-Zélande. Et il passe ses printemps en Californie. Donc le Wonder, c'est vraiment celui qui bouge le plus. En Californie, il part de San Diego, il fait des croisières qui vont au Mexique ou alors jusqu'à Vancouver. Il nous reste les 3 derniers bateaux, c'est-à-dire en fait le Wish qui existe depuis 2022, le Treasure qui sera prêt à la fin de l'année, de cette année, et le Destiny l'année prochaine. Ces 3 bateaux, pour l'instant, ils ne sont prévus que pour la Floride. Et il reste l'Adventure, qui est un nouveau bateau dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais globalement, ce bateau-là sera basé à Singapour. Au niveau des bateaux eux-mêmes, vous avez des chambres qui... Alors, au niveau des chambres, déjà, parce que ça peut intéresser aussi les gens, il y a des chambres qui sont soit vers l'intérieur, qui donnent sur l'intérieur, d'autres qui ont des hublots, certaines qui ont des vérandas. Il y a des suites. Sur les 4 premiers bateaux, il y a les suites Walt Disney et Roy Disney. Et sur les bateaux les plus récents, le Wish a notamment des chambres Petite Sirène et Réponse, des suites sur la Belle au Bois dormant. Il y a une Tower Suite, une suite encore plus grande, qui est basée sur Vaiana, sur le Wish. Et sur le Treasure et le Destiny, les chambres peuvent être sur le Roi Lion et le Monde de Nemo, les suites sur Raja ou Bagheera, tandis que la Tower Suite sera sur Epcot. Voilà, globalement, je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur les chambres, sur les itinéraires. Pour l'anecdote, il y a un moment donné où tous les bateaux se sont retrouvés à l'arrêt pendant la pandémie, forcément. Ils ont même été tous à Brest, en France. C'est la seule fois où on a eu les 4 bateaux tous ensemble. Je dis 4 parce que le Wish n'existait pas encore. Mais sinon, globalement, il y a aussi des cales sèches pour chaque bateau tous les 3-4 ans. Où ils en profitent pour mettre à jour les restos, les bars, etc. Donc voilà. Il y a aussi des spectacles, etc., mais on va en parler après, je pense. Si je peux me permettre sur les bateaux, juste une petite anecdote. Disney, lorsqu'il a lancé sa flotte de bateaux, les premiers qu'il a conçus, il a demandé une dérogation au droit maritime sur la couleur des canoës. Notamment, la couleur des canoës aux États-Unis prévoyait que qui soit de couleur orange. Jaune.
Oui, jaune, c'est orange. ça? Non, Orange, orange, c'est ça? orange. Orange et en fait, ça n'allait pas du tout avec le look du paquebot et donc Disney a demandé une dérogation pour, pouvoir les peindre en jaune. Donc ils ont fait toute une procédure et cetera et ils ont eu, l'autorisation de mettre, donc ces canaux en jaune et cette dérogation a beaucoup plu que pas mal d'autres compagnies, maintenant utilisent cette couleur, jaune pour les canaux de sauvetage. Donc En fait, ils ont dû faire on peut dire que Disney Disney était précurseur. aura marqué en fait l'industrie du paquebot et de la croisière, par ce genre de choses. ils ont fait changer la loi, en fait. Ils ont dû faire des tests en Exactement. mer et cetera pour prouver que le jaune se voyait tout aussi bien, voire mieux Exactement. que Ils sont l'orange. vraiment enfin c'est pas simplement, une anecdote dans le sens, ils ont claqué des doigts et ils ont obtenu le truc. Non, non, Mmh. ils ont lancé mais c'est là où on voit et ça symbolise un peu lorsque Disney met les moyens dans la thématisation de ses destinations, parce qu'on peut considérer qu'un paquebot est une destination. Et bien, il va vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait absolument, du jaune sur ses paquebots et il l'a obtenu, quoi. Et est-ce qu'on pourrait parler un petit peu plus, enfin présenter, rapidement un petit peu plus les différents, bateaux? Ça vous va? Ouais. Avant d'aller un peu plus dans le cœur du sujet. Donc ça Il commence y a par le Disney Magic en 1998. Ouais, c'est ça, le Disney Magic. En fait, on les catégorise par classe de taille, en fait, puisque les 2 premiers, le Disney Magic et le Disney Wonder, ont juste 1 an d'écart. Ce sont des sister ships, hein, des bateaux, alors en français, on les met pas au féminin, donc je sais pas si on dit des Les bateaux bateaux jumeaux? frères. Bah, des Des jumeaux? bateaux jumeaux, voilà. Ouais, des jumeaux. Donc ces 2 navires-là font la même taille, ils ont le même nombre de passagers et cetera et la différence, au niveau de l'architecture à l'intérieur, c'est que le Disney Magic va être plutôt art déco et le Disney Wonder va être plutôt art nouveau. Donc ça peut être assez subtil pour certains. Mmh. Et puis après, il y a bien sûr quelques différences au niveau des restaurants ou des bars et cetera, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Alors les différences sont désormais un peu plus présentes aujourd'hui parce que comme il y a eu différentes, rénovations, comme je disais, il y a des cales sèches où les bateaux sont en pause pendant un mois, ils en profitent pour faire des choses. Donc là, par exemple, aujourd'hui, en termes de restauration à thème, il y a un restaurant, inspiré de Réponse, il s'appelle le Rapunzel's Royal Table sur le Disney Magic, tandis qu'il y a le Tiana's Place, basé sur La Princesse et la Grenouille, sur le Disney Wonder. On voit que ce sont les mêmes espaces, mais simplement thémés différemment. Sur le Magic, il y a le Tritons, donc c'est le Lumière, pardon, qui est le personnage de La Belle et la Bête, et l'équivalent sur le Wonder, c'est le Triton, qui est le père de la petite sirène, donc avec une mosaïque à chaque fois au fond, sur l'un ou l'autre des films. Mmh. Et puis, bien sûr, il va y avoir les spectacles sur scène, qui, eux, sont assez différents, même s'il peut y avoir des spectacles communs. Donc là, actuellement, sur le Magic, comme je disais, il y a le restaurant Réponse, donc ils ont aussi un spectacle Tangled de Music Hall, qui est une comédie musicale d'1 heure sur Réponse. Et Alan Menken, le compositeur d'ailleurs du film, a composé des chansons supplémentaires pour le spectacle. Il y a aussi Twice Charmed, qui est assez improbable parce qu'en fait, c'est une relecture de l'histoire de Cendrillon qui a inspiré ensuite le film direct en vidéo, Le Sortilège de Cendrillon, dans lequel vous avez la marraine qui remonte le temps, la belle-mère de Cendrillon qui remonte le temps avec la baleine. Mais en fait, à la base, c'est un spectacle de Disney Cruise Line, avec des chansons entièrement inédites qui ensuite ont été un peu modifiées, puisque maintenant, il y a une chanson du film qui a été intégrée dans le spectacle. Voilà. Et sinon, sur le Disney Magic, il y a aussi le spectacle Disney Dreams, qui est depuis 98 et qui est un spectacle avec Peter Pan et une petite fille, en gros, qui ne croit plus en la magie et Peter Pan va l'amener dans différents univers de films. Voilà, il y a des activités pour les enfants, des espaces de jeu avec des choses qui sont très aimées. Il peut y avoir je vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup en fonction des bateaux, mais ça peut être aimé sur La Fée Clochette, sur Toy Story, etc. Il y a aussi une boutique pour se déguiser en princesse ou autre. Il y a des zones de sport pour les ados. Il y a des bars sur différents thèmes. Par exemple, sur le Magic, il y a un bar sur Soul et sur le Wonder, il y a un bar sur la Nouvelle-Orléans, un peu La Princesse et la Grenouille avec des allusions au docteur Facilier, etc. Donc voilà, ces bateaux-là sont les 2 plus petits, même s'ils sont déjà grands en réalité, mais on les appelle la classe Magic du nom du premier bateau. Ensuite, donc un peu plus de 10 ans après, en 2011 et 2010. Je te coupe juste, David. Chaque bateau a aussi une spécificité au niveau de sa poupe qui est différente, et puis au niveau de son atrium. À chaque fois, il y a une sculpture qui est différente. Alors la poupe et même la proue aussi, mais sur la poupe, alors le truc, c'est que je sais pas si je vais m'en souvenir. Sur le Wonder, je viens de le faire. Donc, sur le Wonder, d'ailleurs, c'est Donald et ses neveux qui sont en train de repeindre. Dans l'Atrium, alors c'est Mickey sur le Magic et c'est Ariel sur le Wonder. Ça j'en suis sûr. Oui, c'est Voilà. ça. Et sur le Magic, sur la poupe, c'est Dingo.
Comme on D'accord, voit à ouais. l'écran là, actuellement. Exactement, ouais. Et sur la proue, il me semble que c'est Mickey Apprenti Sorcier sur le Magic et Mickey Steamboat Willie sur le Wonder. Ou l'inverse, mais je crois que c'est ça. Donc voilà. Après, donc ensuite sont arrivés donc le Disney Dream et le Disney Fantasy, donc 2 nouveaux bateaux qui sont un peu plus grands, que les précédents. Ils peuvent accueillir 4000 passagers, là où les 2 précédents pouvaient en accueillir 2400. Donc ça donne une idée de la différence de taille. En termes de restaurants à thème, il y a l'Animator's Palette qui est notable. Alors sachant qu'ils existent aussi, j'ai oublié de les mentionner sur les 2 précédents, mais ils ont été un petit peu, upgradés aussi sur les nouveaux bateaux. Le concept d'Animator's Palette, c'est que vous êtes dans une salle avec, des dessins en noir et blanc, et cetera, et des écrans de partout. Vous voyez les personnages s'animer et au fil du repas, ils vont prendre des couleurs, et cetera. Et il y a plusieurs expériences différentes. L'une d'entre elles se termine avec Mickey Apprenti Sorcier qui vient dans la salle de restaurant faire un spectacle. Une autre, vous invite, vous, à dessiner un personnage sur une feuille de papier au début de votre repas. Les serveurs récupèrent les feuilles et puis ensuite, vous allez voir les personnages s'animer, dans une farandole de personnages avec Mickey et compagnie sur les écrans. Ça, c'est une autre expérience qui existe aussi. Voilà, donc sinon, les restaurants du Dream et du Fantasy, il y a aussi le Royal Palace et l'Enchanted Garden sur le Dream. Ce sont des restaurants plutôt, alors le Royal Palace plutôt princesse et le Enchanted Garden, bah, ça fait très jardin, féerie, et cetera. Bon, pour moi, j'avoue qu'ils se confondent un petit peu, ces restaurants-là, et ils sont sur les 2 bateaux. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à noter? Alors dans les espaces enfants, ils sont beaucoup plus élaborés. Il y a carrément le Foco Millennium, la chambre d'Andy, et voilà. Il y a aussi une zone Marvel aussi sur le fantasy, une zone It's a Small World sur tous les bateaux pour les bébés, donc thémé avec les designs un peu à la Marie Blair, et cetera. Et au niveau des spectacles, donc sur le Dream, on a Beauty and the Beast, qui est un spectacle qui s'inspire à la fois du dessin animé et du film, du remake, puisque le spectacle date de 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a aussi Disney's Believe, qui est un spectacle, alors ils se confondent un peu pour moi, mais il me semble que c'est un père de famille qui ne croit plus en la magie, ça se ressemble un peu avec celui de Peter Pan de tout à l'heure. Et The Golden Mickey, qui est une sorte de cérémonie un peu comme les Oscars, en fait, où il y a les personnages Disney qui viennent récupérer des Oscars, puis c'est surtout une astuce pour pour montrer des scènes sur les différents films Disney. Sur le fantasy, il y a Aladdin, donc le comédie musicale qui fait penser un peu à celle qui était aussi à California Adventure, le parc en Californie. Disney's Believe, le même que sur le Dream. Et il y a Frozen, Musical Spectacular, donc un spectacle sur la Reine des Neiges. Ensuite arrive le Disney Wish, donc en 2022, sachant que celui-là, il va y en avoir 4 de cette classe-là. Pour l'instant, il n'en existe qu'un seul, mais il y a le Disney Treasure qui arrive à la fin de l'année, le Disney Destiny qui arrive à la fin de l'année prochaine, et un autre bateau qui sera basé à Tokyo et qui sera géré par l'Oriental Company, qui gère déjà Tokyo Disney Resort au Japon. Et donc ce bateau est prévu pour 2028 ou 2029, quelque chose comme ça. Donc les bateaux sont encore plus grands. Cette fois-ci, on a 5555 passagers. En restaurant aimé, il y en a un sur la Reine des Neiges, qui s'appelle Arendelle, A Frozen Dining Adventure. Et l'autre restaurant aimé, c'est le World of Marvel. Et il y a aussi un très beau restaurant qui s'appelle le 1923, avec une inspiration très Walt et Roy Disney, bureau d'animateurs et plein de concept art, d'objets dans des vitrines, etc. C'est très joli. Et ce restaurant-là sera répété sur les bateaux à venir aussi. Ils ont aussi amélioré les toboggans, puisqu'il y avait déjà des toboggans, mais à partir de celui-là, il y a l'Aquamouse avec des animations inspirées de la série Disney Channel de Mickey dans le toboggan. Il y a une petite histoire qui est racontée aussi. Il y a 2 cinémas et non plus un seul. Et au niveau des spectacles, on a donc The Little Mermaid, qui est un spectacle sur la petite sirène. En fait, ça raconte des adolescents qui trouvent un coffre avec des objets sur une plage, et puis c'est une excuse pour qu'ils racontent l'histoire de la petite sirène. Disney Seas The Adventure, c'est un spectacle générique avec Mickey et Minnie en capitaine de bateau, etc., qui partent à l'aventure et qui vont rencontrer différents univers de films Disney. Et il y a Aladdin qui est répété à nouveau sur le Disney Wish. Et sachant que sur le Treasure, qui arrive donc à la fin de l'année, en restaurant aimé, il y a Plaza de Coco, un restaurant mexicain basé sur Coco. On retrouve le restaurant Marvel et le restaurant 1923. En spectacle, il y aura toujours Disney Seas The Adventure, une redite de Beauty and the Beast, mais un nouveau spectacle, The Tale of Moana, qui est basé sur Vaiana, la légende du bout du monde. Sinon, le reste devrait être assez similaire, même si à chaque fois, il y a des différences dans les bars, etc. Je ne les ai pas tous mentionnés, mais il y en aura un, par exemple, sur Haunted Mansion. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler, ouais. Bon, voilà, mais il y a beaucoup on aura l'occasion d'en reparler quand on choses comme ça qui peuvent varier. Et sur le Destiny qui arrive l'année prochaine, fin d'année prochaine, le restaurant aimé sera Pride Land
de Lionheart, donc basé sur le Roi Lion. Les 2 autres, c'est Marvel et 1923. Vous avez en spectacle donc le Frozen qui revient, Disney 6 The Adventure qui revient aussi, et sinon Hercule qui sera le spectacle inédit de ce bateau-là, sachant que c'est intéressant parce qu'il y avait déjà une comédie musicale Hercule dès 98 sur les tout premiers bateaux qui a disparu depuis. Et en termes de zone, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, en termes de zone, il y a également un bar Haunted Mansion, mais tu disais qu'on en parlerait tout à l'heure, donc désolé, il y a beaucoup d'infos. Oui, on en parlera sur le futur. Voilà. Et donc là, ensuite, il faut rajouter à ça un nouveau bateau, le Disney Adventure, qui arrive également en 2025. Mais on en parlera sur le futur. On en parlera sur le futur aussi. Voilà. Et 4 nouveaux bateaux en plus qui seront Oui, des mais bateaux, coupe le micro de David. Oui. Voilà. David, on en parlera en fin d'émission, s'il te plaît. Ça marche. Merci. Merci en tout cas pour ce tour d'horizon des différents bateaux qui existent à l'heure actuelle. Est-ce que Laurent, tu veux rajouter quelque chose ou Moi, j'aimerais parler de la couleur des canoës. Oh, pardon. Non, c'est bon. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce que Ils je sais. sont insupportables. Vous savez qu'il y a un tour guidé Imagineering qui raconte un peu les secrets de chaque bateau qu'on peut faire en fait sur chaque bateau. Donc je les ai évidemment tous faits. Je peux vous dire que cette anecdote-là est racontée à chaque fois. C'est peut-être là que tu l'as appris. Évidemment que c'est là que je l'ai apprise. Je l'ai apprise également. J'ai appris plein de choses lors de ce tour. Nous, c'est pas un tour, hein, c'était une. Quoi que si, on a fait un tour. On a visité le fantasy et c'était très très sympa. On a appris notamment qu'il n'y avait pas de bois. Commençons sur vos expériences récentes. Donc, honneur à toi, Laurent. On va parler de ta croisière que tu as fait au mois de juin. C'était une des croisières inaugurales pour la nouvelle île qui appartient à Disney, donc Lookout Cay at Lighthouse Point. C'était sur le Disney Fantasy. Et je te laisse la parole pour nous Alors, je ne vais pas prononcer le nom de l'île parce que j'ai Jojo Disney dans le chat qui se moque de mon accent anglais, donc je ne prononcerai pas le nom des îles. Je vous laisserai le faire. Donc oui, nous, on est allé donc faire la croisière inaugurale de la nouvelle île aux Bahamas de Disney qui s'appelle Disney Lookout Cay. C'est bien ça? Encouragez-moi les gars, parce que sinon ça va pas aller. Hein. Et donc, on a été les premiers à mettre, les premiers en tant que visiteurs, hein, puisque c'est le premier bateau qui s'arrêtait là. Juste avant, de mémoire, les cast members ont eu la chance de pouvoir y passer. Et après nous, c'est le Wish qui s'est arrêté, sauf à me tromper. Eh bien, on n'a pas beaucoup aimé, à vrai dire, cette île en comparaison à Castaway Cay. Le premier contact de l'île, c'est que le bateau donc s'amarre au port et là vous avez un immense pont en béton sous le cagnard où vous marchez pendant des heures et des heures et des heures, 3, 4, 5 heures de marche pour arriver au centre de l'île. T'es pas un peu marseillais, Laurent? C'est l'impression que j'ai eue. Non mais vraiment, non, évidemment c'est pas 3, 4, 5 heures, mais je sais pas, ça doit être 15 minutes de marche. On le voit d'ailleurs en visu là, si vous le. C'est horrible. Il n'y a pas un pet d'ombre. Vous arrivez, vous partez, vous êtes cramé parce que évidemment le soleil tape. Vous traversez, vous avez cette réverbération. C'est du béton. Hein. C'est horrible, une sensation horrible. Et parce que je pense que c'était pour nous. Hein, on arrive, on traverse ce pont. Et on arrive et nous, on avait réservé une visite pour aller en pleine mer, voir des requins. Et en fait, donc c'était à 9h. Et en fait, à 8h59, le cast member est venu nous dire que c'était annulé en raison des conditions météo. Donc on a attendu pendant 15 minutes, 20 minutes, après avoir traversé ce pont, à attendre de pouvoir embarquer pour apprendre 1 minute avant que c'était annulé. Donc ensuite, une fois qu'on nous dit que c'est annulé, on dit on va aller au centre de cette fameuse île. Et là, rebelote, vous reprenez une sorte de petit tram. Évidemment, il y en a un toutes les 15 minutes, donc vous êtes content, vous attendez. J'ai détesté l'expérience d'entrer dans l'île. Voilà, je me suis dit, tu es une peste, c'est ton mauvais jour, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Et là, on arrive dans l'île.
Et on est tombé dans tout ce que fait Disney de pire. C'est-à-dire que Disney a essayé de s'acheter une conscience et n'a rien mis de Disney dans l'île. Il a voulu réserver, il a voulu respecter les esprits du coin, la culture du coin, etc. Donc résultat de l'opération, il y a rien de Disney. Alors que moi, je suis venu chercher du Disney, donc je le revendique. Moi, je voulais voir un Mickey, je voulais voir des statues de Donald, je voulais voir des trucs, des machins. Rien de tout ça. Des espèces de trucs hommage à la culture locale, dont objectivement, je n'avais rien à carrer. Je suis un croisiériste Disney. Je viens pour Disney manger, Disney dormir, Disney, et pas pour qu'on me raconte la messe. Je m'en Alors vraiment, je mens. Et donc, j'ai rien aimé de cette île, mais absolument rien. Le cadre est moche, les bâtiments sont quelconques. J'ai rien compris à l'histoire, je m'en suis même pas intéressé. Il y a d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'histoire. Là, David va me dire, mais si, il y a une histoire, c'est l'histoire de l'esprit du coin, du machin. Tu es passé à côté de ça, tu as passé à côté de ça. En tout cas, une chose est sûre, je suis passé à côté des personnages parce que j'en ai pas vu un seul. Ah si, j'en ai vu un quand on est parti. Sauf qu'il y avait une queue monstre, j'ai pas voulu m'arrêter pour prendre une photo. Et alors, parce que quitte à ruiner totalement l'expérience, arrive le moment de manger et il n'y a pas assez de restos. Alors, il n'y a pas assez de points de restauration. Donc, il y avait des queues. J'avais l'impression de me retrouver au flunch de Belle Épine, pour ceux qui connaissent, où on fait la queue avec son plateau pour essayer d'espérer manger. Puis alors moi, j'ai pas de bol, je suis végétarien, donc j'étais obligé d'aller dans le coin. Enfin, j'ai pas de bol, j'ai eu du bol parce que comme je suis végétarien, il n'y avait pas la queue à mon poste, sauf que mon mari qui lui voulait manger de la viande, il a attendu des plombs pour être servi et moi, quand j'ai mangé, je mangeais froid. Impossible de trouver une place assise, donc on s'est installé par terre pour manger, par terre. Vous savez ce que c'est manger par terre? Non mais et on a eu une chance, on a eu une famille américaine qui avait 2 places dans sa table, qui nous a vus comme pauvrés là, on passait pour des Roms sans doute et puis ils n'ont pas nous jeté des victuailles comme dans Les Visiteurs. Elle est venue nous proposer de nous asseoir et on s'est assis à leur table. Une famille américaine typique, fan Disney avec 2 mômes, enfin 2 adolescents et on a parlé, c'était plutôt convivial, mais c'était pas convivial grâce à Disney, c'était convivial grâce à. Donc vous l'avez compris, cette île est ratée. Ratée. Et elle est tellement Mais ratée, et là je vais faire hurler les gens, elle est tellement ratée que nous, il se trouvait qu'on avait 2 escales dans cette île. C'est-à-dire que dans notre croisière, on partait de Port Canaveral, on allait une première fois à Lookout Cay, ensuite on allait à Nassau, ensuite on allait à Castaway Cay et on revenait à Lookout. Et figurez-vous que la deuxième escale de Lookout, on n'est pas descendu du paquebot, on est resté sur le paquebot. On a fait tous les bars possibles et imaginables parce que le paquebot est vide et un paquebot vide, c'est très agréable en fait. Donc voilà. Donc pour vous dire que je n'ai pas du tout aimé et David, je te laisse dire que c'est formidable et que je suis passé. Ah, je pensais que tu y étais allé. Mais Ah Laurent, donc je suis désolé pour nos auditeurs, je suis désolé, c'est mon avis qui va l'emporter. Mais Laurent, est-ce que justement, ce problème, parce que c'est quelque chose qu'on avait noté, justement quand il y a eu cette croisière inaugurale, est-ce que les problèmes que tu as constatés n'ont pas pu, selon toi, être résolus par la suite? Alors, globalement, quand on regarde les avis des gens, ils sont plutôt. Voilà, il semblerait que pour l'histoire, les problèmes de restauration, ça a été réglé et qu'il y a il y a plus d'endroits pour s'asseoir et qu'ils ont mieux géré les flux. Ils ont géré les flux comme ils le font à Castaway Cay où là, pour le coup, tu n'attends pas, tu peux t'asseoir, il y a aucun problème. Pour l'histoire du pont, j'ai pas vu d'évolution notable. Mais ça, ils peuvent pas, ça. De toute façon, la passerelle, ils peuvent pas y couper. Elle est là parce qu'il y a une raison forcément. Oui, mais en fait, tu pouvais faire des zones d'ombre quand même, non? Enfin, je sais pas. Si tu es capable, est-ce qu'on peut si tu es capable de mettre des lampadaires, tu peux quand même mettre des choses, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et franchement, là, pour moi, à mon avis, il doit y avoir une raison. Imagine, il y a une tempête, j'en sais rien. Est-ce que tu peux mettre n'importe quoi sur la passerelle? Peut-être pas. Peut-être que des lampadaires. Je veux bien. Non, mais je veux bien que tu me racontes la messe, mais sur la plage, il y a des transats, des trucs, des machins. Donc, on est capable de les replier en cas de tempête, etc. Là, je pense que ils pouvaient être capables de trouver un système pour faire des zones d'ombre lorsque tu marches. Enfin, au bout d'un moment, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais objectivement, c'était un calvaire. Hein. Moi, j'ai très mal vécu le truc. Hein. Vraiment.
Oui, après de ce que C'est j'ai ça. l'impression de voir, après je l'ai pas fait donc je peux parler que par rapport à ce que je vois, Mmh mh. les avis des gens. J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins long que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très impressionnant Oui. quand on le voit sauter du bateau. On voit une là, même là, on a l'impression que ça n'en finit pas. Bon, en fait, ça donne cet effet-là parce que, bah, c'est cette grande ligne droite au milieu du vide globalement Ah, et ça met qui 15 donne minutes, l'impression quoi. 15 minutes à mais il y a rien marcher à dans le voir sur le cagnard. chemin, en fait. En fait, Il y 15 a rien à minutes voir, avec des il y a boutiques, rien forcément, ça passe. il y a rien à voir sur le chemin. Ah, il y a la Tu mer quand cra même, c'est joli. tu crames tu Oui, crames il y a la mer. tu crames et puis surtout, c'est le problème, c'est que contrairement à Castaway Cay où de suite que tu descends dans le bateau et de suite enfin dans l'île avec, les animations, les décorations, les Mmh. et cetera. Là, tu te tapes le pont et après tu te retapes un tramway. Oui, Donc non, mais tu je as comprends, mais je une pense que sé c'est le fait tu as qu'il y ait une rien sé parce qu'en fait, Castaway Cay, tu j'imagine que tu es allé dans la zone un peu, adulte, tu sais? Je sais plus comment Oui, elle bien s'appelle. sûr, Parce qu'il oui, y a une bien zone sûr. où tu prends quand même en fait, en réalité, tu vas quand même marcher 10-15 Autant, minutes, autant, prendre le mais tu tram as et des ça mais l'impression n'est pas exactement. la même Alors pour le parce que coup, nous on n'a pas pris le tram, on l'a fait à pied donc parce qu'on voulait oui, on peut profiter faire de à pied aussi. Castaway Cay. Mais ce que je veux dire, c'est que Castaway Cay, tu as des systèmes qui font que, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, comme tu as l'esprit occupé parce que tu vois des choses, tu passes devant des boutiques, tu peux te rafraîchir, tu peux et cetera et cetera et cetera. Tu vois pas je pense que la distance est la même, mais tu le vois pas. Là, tu te tapes ton pont pendant 15 minutes sous le cagnard, je le répète, sans non et tu te reprends, 10 minutes de tramway si tu as la chance qu'il arrive tout de suite, hein, parce qu'il arrive pas tout de suite, hein. Oui, oui, oui. Je suis Mais je trouve que tu désolé, aurais tu plus apprécié l'île si jamais il faisait pas beau du coup. Et puis Et s'il faut espérer du mauvais temps à Lookout Cay pour Non, voir mieux. non, et non, puis non, et les comme dit Deuz, tu avais pas ton vélo électrique, donc c'est pour ça. Et Mais par contre, bientôt voilà, tu nous as d'ailleurs, pas parlé Disney de pourrait proposer des vélos électriques et des trottinettes électriques justement, pour que tu ailles plus vite. mais moi j'ai pas compris pourquoi le tramway venait pas te chercher au pied non du mais paquebot. c'est qu'il doit pas Je pouvoir, pense que la forcément. passerelle, elle peut pas, ouais, c'est Il pas doit y possible. avoir il doit y avoir un truc, sinon il l'aurait fait, hein, Par contre, tu nous as pas parlé de, bah, je sais pas, l'île en elle-même, est-ce que vous êtes allés sur une plage ou c'est pas votre truc? Je sais Bien pas, hein. sûr, on a passé la journée. J'imagine que l'intérêt d'avoir acheté ce truc-là pour Oui. Disney, enfin louer, Alors, c'est non seulement non, alors j'ai une anecdote, mais absolument incroyable, mais vraiment incroyable. Tenez-vous, il faudrait, tu sais, un petit ta 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 tan. J'ai failli me faire bouffer par un requin. Mais non. d'accord. Mais Ça me paraît si! très exagéré dit comme ça, mais vas-y. Et voilà, on ne me croit pas, on ne me croit pas et c'était pas un audio animatronics. Non, en fait, donc, c'était exactement sur l'île sur la on a passé donc après avoir, pitoyeusement, mangé, on est allé Pitoyement. se passer sur la plage, adulte, enfin interdit Serenity aux Bay, ah bah non, voilà. Serenity Bay, c'est sur Castaway Cay, je sais pas comment elle s'appelle Non, non, celle-là. je sais pas comment elle s'appelle, mais peu importe. On est allé se mettre sur la plage et elle était vraiment absolument très, très belle. Et là, pour le coup, on n'a pas eu de problème pour trouver de place, pour pouvoir, avoir des transats et cetera. Là, pour le coup, c'était bien géré. Sable fin, enfin tout ce que vous rêvez quoi. Eau, absolument translucide, eau à 28 degrés, enfin vraiment tout était nickel et à un moment, je vous assure, il y a un requin alors, il était pas agressif, hein, mais qui est passé, vraiment à côté de moi. La légende dira qu'il m'a touché, mais et je t'assure que Donc on est passé de «j'ai failli me faire bouffer par un Oui, requin» ah, il à était pas «il y a un agressif. requin qui passait par là, non j'ai agressif». Un non tout mais oui, petit mais requin. non, non, ce n'est pas un petit requin, il était quand même assez truc C'est et les tu eaux de la je mer. rappelle que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais mis 4 heures pour, traverser le pont, donc c'est mon côté marseillais. Non, non, mais c'est impressionnant de voir ce petit requin passer là comme ça. Je pense pas et j'ai pas été le seul à être surpris et à pousser un cri absolument viril lorsque je l'ai vu. Et donc c'était assez drôle, mais sinon on a passé un très, très bon moment sur cette plage. Franchement, en tant qu'adulte, aucun souci avec les gens qui passent pour, te servir à boire, et cetera et cetera. Non, non, vraiment très, très bien, pour le coup. Mais là, j'ai envie de dire, j'étais sur une plage, sur un transat. Il y avait rien de Disney là, dans ce truc-là et toute l'île côté Disney ne m'a enfin co l'île en elle-même, les boutiques, les trucs, les machins, bon, alors les boutiques, je t'avouerai que comme c'était la particularité, c'était que c'était donc une, croisière inaugurale et là, le bateau était rempli de fans Disney américains hardcore. Quand je dis hardcore, c'est que les mecs ont fait,
80 croisières, ils ont tout fait, etc. Ils collectionnent absolument tout, ils achètent tout. Et donc, nous, quand on est arrivés, les gens se sont jetés sur les boutiques et il y avait une queue mais monstrueuse aux boutiques et pourtant elles étaient bien achalandées. On voyait que les gars revenaient, etc. Moi, je suis pas du tout collectionneur, etc. Donc j'ai regardé ça d'un peu loin. Après, le soir, quand j'ai vu que c'était vide, j'y suis allé, mais évidemment tout était quasiment, il y avait plus rien quasiment. Mais voilà. Donc je suis pas du tout emballé par C'est cette là que tu île. avais une deuxième journée dédiée pour pouvoir retourner sur voilà. l'île. Oui, bah écoute, la deuxième journée dédiée, je l'ai passée sur le paquebot dans les bars. Et puis voilà, c'était très. J'ai des anecdotes sur les bars très très drôles aussi. Ouais, Donc voilà. on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Et donc là, sur cette croisière-là, c'est pas la seule île que tu as faite. Tu as Non. refait Castaway Cay. C'était Ouais. pas la première fois que tu la faisais. Non, non, c'était la 3e fois, si je me trompe pas. Moi, Castaway Cay, j'en suis absolument fan parce que pour moi, c'est je pense qui a accentué en fait le désamour que j'ai pu avoir pour l'autre, c'est que Castaway Cay, pour le coup, il y a vraiment tout ce que j'attends de Disney, avec une histoire qui est racontée, avec des personnages, avec des thématisations Disney. J'adore. Tu parlais tout à l'heure de c'est la plage Serenity sur Castaway Cay, ça me trompait, Ouais. qui est vraiment au bout d'une piste, d'une pseudo-piste d'atterrissage où on retrouve un avion. C'est une vraie, hein. Oui, c'est sans doute une vraie, mais quand tu la vois, C'est une toi, vraie, quand mais ils ont rajouté de la oui, thématisation. ils ont rajouté la thématisation. C'est pour ça que je dis que toi, en tant que visiteur, c'est pas une vraie pour toi, c'est une thématisation. Et puis tu as t'as un avion qui est mal en point, garé sur le côté. Tu as Donald de mémoire qui a un souci aussi, etc., etc. Et tout ça, moi, j'adore cette île pour ça. C'est que tu es vraiment immergé dans le monde Disney. C'est une sorte de mini. Voilà, j'ai envie de dire de mini-golf. C'est une thématisation à la mini-golf de partout, quoi. C'est assez drôle. Et avec évidemment tous les services Disney, des barbecues, des boissons à volonté, plein d'animations sympas, enfin voilà, quoi. Les choses à faire, puisque j'y suis allé aussi à Castaway Cay, il y a on peut louer des masques en fait de plongée, enfin pas de plongée, mais juste des masques pour faire du snorkeling, quoi, juste comme ça. Ouais. Et si on cherche bien, on peut trouver une épave de bateau, une sorte de proue Mickey, etc. Et il y a même un véhicule de mémoire je crois d'une attraction 20 000 sous les mers ou quelque chose comme ça. J'ai oublié exactement quel véhicule c'était, mais il y a comme ça des petits clins d'œil. Pendant un long moment, il y avait aussi le Hollandais volant de Pirates des Caraïbes. Quand la première fois que j'ai fait Castaway Cay, il y était. Il y était? Ouais. Maintenant, il y est plus parce que c'était un des genres de cinéma en fait qui a tenu le temps qu'il a tenu. Voilà. Sinon, quelque chose que je conseille de faire aussi, que j'avais fait, c'était louer des vélos. En plus, ça coûtait 10 $. C'est une des rares activités qui coûtait pas trop cher. Et ça permet de faire le tour de l'île, d'aller au plus loin, puisqu'il y a une sorte de point de vue avec une sorte de tourelle de mirador en fait vers le centre de l'île. Donc ça nous a permis d'aller là et d'avoir une belle vue. Et voilà. Et non, franchement, c'est vrai que c'est très sympa. Il y a des points photos avec les personnages qui sont disséminés à différents endroits, et ils ont bien sûr des costumes qui sont spécifiques à Castaway Cay. Il y a le matin, on peut faire même un semi-marathon non, je crois que c'est un 5 km pour ceux qui veulent, et puis on peut gagner une médaille comme ça dédiée à Autant vous dire que je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais en plus, en fait, il suffit de la faire soi-même. Je ne sais pas trop comment ils vérifient le truc, mais bon. Alors moi, je ne l'ai pas faite parce que pour l'anecdote. C'est dur de courir avec un verre à la main. En fait, moi, j'ai eu la médaille sans avoir fait la course parce que, pour l'anecdote, la première fois que j'ai fait une croisière, on n'a pas pu s'arrêter à Castaway Cay pour un problème, je sais pas, de météo, où on n'a jamais trop su. Ce qui fait qu'en fait, on a quand même demandé un peu en bonus, donnez-nous au moins la médaille parce qu'on voulait faire la course. Et donc on leur a dit ça et on a pu l'avoir à ce moment-là. Donc j'ai pas eu à la faire le jour J. Sachant que je remercie Disney de nous avoir fait vivre cette expérience avec un David qui fait une croisière et qui ne peut pas descendre à Castaway Cay. Objectivement, ça a fait mon année. Ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, merci à Disney. La deuxième fois, on s'est arrêté devant et on n'a pas pu y aller parce qu'il vient d'avoir un ouragan qui était passé dessus. Voilà. Voilà. Donc, mais bon, j'ai pu faire l'île lors d'une 3e tentative, cette fois-ci avec le Wish. Donc je pense que tu feras Lookout Cay, mais dans 4-5 ans, après 2-3 tentatives. On verra. Là, j'essaie de prévoir les 2 bateaux, les 2 nouveaux là, pour 2026, de les faire en même temps. Et si je prends ce que je pense, j'aurai 2 passages à Castaway Cay et 2 à Lookout Cay. Très bien.
Il y a quand même Et des toi, tu chances de le descendras faire. et toi, tu descendras 2 fois, je pense. Je pense aussi. Ne Et serait-ce que et pour je aller à la je plage, hein. et je reviens juste sur Lookout Cay. Est-ce qu'on peut pas s'attendre à ce que dans le futur, il y ait davantage de touches Disney, et qu'elle aille, progressivement Je pense vers un pas que ce soit style, le plus proche de Je pense Castaway Cay? alors, je vois mal Disney se déjuger dans son approche. Sans se Heu, déjuger, tu peux ajouter en fait, des petites la seule touches. chose que j'ai Oui, vue, il c'est faudra qu'ils ont ajouter de la théma, mais à mon avis, ce sera pas Disney, ce sera du Disney, mais sur le thème de l'île des Bahamas, quoi, pas du Disney sur les Bien sûr. personnages Disney. Je pense que c'est un peu comme le thème sur lequel ils sont partis actuellement. Puis en plus, ça ferait doublon avec Castaway Key, c'est aussi dans leur intérêt d'avoir 2 Non, propositions. ce que je veux Heu, dire, c'est davantage non, de mais tu touches aurais pu en la fait Disney. thématiser sur Pixar, par exemple, avec des personnages Pixar, pour pas que ça soit la même chose. Tu avais oui, plein d'imagination à avoir. Là, ils nous ont pondu un truc pour se donner bonne conscience, culturelle, truc machin, je respecte, ouais, c'est bon quoi, ça va. Je suis sûr que si tu grattes un peu, tout ce qu'ils te racontent est faux, enfin bon, bref. Ça m'a bien après bon, énervé, quoi. ouais. D'ailleurs, à Lookout Cay, ils possèdent pas une île, en fait, hein, c'est juste une péninsule Non, d'une île c'est plus grande. c'est Oui. un Et morceau donc de en la fait, on peut péninsule. alors je pense que tu peux pas sortir comme ça, mais en fait, si tu sors de la zone Disney, de Lookout Cay, parce que c'est le nom de la zone Mmh. Disney, tu peux ensuite, tu te retrouves dans le reste de Lighthouse Point avec peut-être d'autres resorts ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Ah Et oui. puis des J'ai petits villages, pour je le sais coup pour le coup, je sais pas, faut on en a pas du tout conscience quand on est dessus, hein. Quand on est dessus, on a oui, l'impression parce que qu'on est ils ont vraiment toute la seul au monde. péninsule, donc Ouais. oui, oui, Mmh. ils ont toute la péninsule entière, ce qui fait qu'il faut vraiment, s'éloigner, et puis je pense pas, comme je dis, que tu puisses le faire comme ça. Il y a Ouais, forcément un moment j'espère. donné où tu Ouais, vas ouais. arriver sur une zone Parce où que on va te si tu demander, regardes sur le plan, l'île est très, très étendue et puis c'est vraiment la partie sud où il y a une petite partie qui ouais. appartient à Disney. Mais sinon, Mmh. elle est très, très étendue avec Oui, mais des villes, il y a avec suffisamment pas de des distance entre les Il y a zones, des ne crocodiles qui serait-ce te bouffent alors. Il y a marqué attention. aussi pour l'autre sens, pour pas qu'il y ait des gens, qui avec sont les pas requins là après les habitués de requins, croisière les crocodiles. Disney et qui se retrouveraient là, alors qu'ils ont rien à y faire, par exemple. Hein, hein. Donc voilà, bon bref, si, dans le chat, il y a des gens qui y sont allés, qui ont un autre avis, n'hésitez pas. Moi, vous l'avez compris, bon, j'ai sans doute fait ma mauvaise tête, mais j'ai pas du tout été emballé parce que j'ai pas retrouvé, ce que j'étais venu chercher, tout simplement. J'arrive à comprendre, hein, la démarche, mais ça correspond pas à ce que moi j'attends quand j'achète une croisière Disney. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais après, est-ce que tu descends sur les autres, Ah escales qui oui. sont pas des escales Disney du tout? Alors oui, alors non seulement nous on descend, mais on prend des prestations à chaque fois, quoi. On a toujours, et en plus on prend Adventure. Là, par exemple, sur cette croisière, on s'est arrêté à Nassau, on est allé à Atlantis, on a passé la Mmh. journée à Atlantis, on a passé d'excellents moments, quoi. Qu'est-ce que c'est Atlantis, Atlantis est un immense complexe touristique, donc dans l'île de Nassau, enfin dans la ville de Nassau, un immense complexe, où tu as également donc, c'est à la fois un C'est un centre resort, nautique, quoi, un resort un peu à la Center Park, au niveau des piscines. Tu as, un casino, tu as, des immenses, tours d'hôtels, et tu as également, un zoo maritime, on va le dire comme ça, où tu as des espèces qui te sont présentées. Je l'ai pas fait Donc perso voilà. parce que j'ai fait celui de Dubaï, en fait, donc il y en a aussi un D'accord, là-bas. d'accord. Ouais, ouais. Et puis j'avais trouvé ça très, très cher pour aller faire un parc aquatique au final. Ah, c'est L'expérience très, était très cher. Alors je confirme, je c'est sais très, plus, très c'était 200 l'entrée balles, je crois, ouais, ça me l'entrée est très, paraissait, très chère. bien. Les services à l'intérieur sont très, très chers. De mémoire, une serviette, ça te coûte 30 $ quoi, et tu peux pas Ouais, rentrer bon. avec ta serviette à toi, quoi. Ouais, Il y a d'accord. il y a Moi, ça plein de m'avait trucs paru comme ça ça. m'avait paru un petit peu délirant. Donc à Nassau, personnellement, j'y suis allé Ouais, 3 fois, je crois. Généralement, ouais. je visite le port, la ville, et Ouais, cetera. ouais, ouais, je Il y a comprends. rien de Je particulier. Donc la 3e fois que j'y suis allé, je suis resté surtout sur le bateau au bout d'un moment. Et mmh, puis c'est mmh bien mh. aussi, c'est comme tu dis, quand tu es sur le bateau lors d'une escale, ça te permet de profiter du bateau avec peu de monde. Même si Exactement. j'encourage tout le monde, si c'est la première fois où vous vous arrêtez quelque part, allez visiter Ah le oui, plus évidemment, évidemment, évidemment. ce serait Nous idiot. pa nous pa par exemple, on était sur le Dream, la première fois où il est venu en Europe, il y a eu une escale à Toulon. On n'est pas descendu parce que Toulon, on connaît. On est français, on était parti de Barcelone, la première escale était Toulon. Moi, m'arrêter à Toulon, c'était pas mon c'était donc on est resté sur le paquebot. Mais en revanche, toutes les autres escales, que ce soit, Florence, que ce soit, Pompéi, que ce soit Rome, et cetera, évidemment qu'on est descendu, quoi, clairement. Oui, oui, ça c'est chouette. Et Oh. surtout que maintenant, ils proposent, une variété d'escales qui est de plus en plus,
intéressants. Avant, c'était que des îles des Caraïbes, donc c'est toujours des places paradisiaques, etc. Maintenant, comme ce que tu as fait, toi, tu as fait l'Europe, donc tu as fait la Méditerranée et le Nord aussi. Et le Nord également. Et comme je l'ai fait avant la guerre en Ukraine et avant le Covid, mais avant la guerre en Ukraine, le paquebot s'est arrêté 2 jours à Saint-Pétersbourg. Ah oui. Donc, et là, pour le coup, on est descendu les 2 jours. Une journée, on est allé faire le musée de Saint-Pétersbourg, aidez-moi, qui s'appelle L'Ermitage. l'Ermitage, exactement. Et après, le 2e jour, on est allé voir le palais d'Anastasia. D'accord. Et c'était OK. et Saint-Pétersbourg est une ville, enfin, j'y retournerai pas maintenant, mais est une ville qui était absolument bluffante. Ouais. Bah, c'est la Mais seule c'était pas escale russe que Disney ait jamais Ouais, faite. Pour sachez. exactement. Et alors, pour la petite anecdote, pour montrer un peu l'état du pays, quand on est descendu, vous savez, Disney, quand il organise ses croisières, il obtient toujours des dérogations. On ne sait pas comment, mais il les obtient. Et notamment pour sortir, pour entrer dans le pays, tu dois passer une douane, on est d'accord? Et là, ils mettent toujours en place des systèmes qui font que tu le passes super vite. Et là, on descend donc à Saint-Pétersbourg. Ils nous demandent quand même le passeport, donc nous on avait les passeports français évidemment. Et là, ils nous mettent le tampon. Et le tampon, il était bloqué à 1999. Ils n'avaient pas le tampon à 2000 quelque part. Ils avaient mis 1999 parce que les douaniers n'avaient pas le tampon qui leur permettait d'indiquer 2000. De mémoire, c'était 15 ou etc. Mais parce que Disney, Disney c'était une des premières, c'était la Oui. première année où ils le faisaient, mais il y avait sûrement d'autres bateaux qui ont dû s'arrêter. Oui, mais c'est drôle de se dire que les mecs tamponnent avec une date tu vois, avec une année qui est pas du tout la bonne, quoi. Et donc voilà, c'est la petite anecdote qu'on a eue. Et on avait eu un guide, un jeune russe qui était assez intéressant. Alors la première fois, on a eu une dame russe, mais plutôt âgée, et le lendemain, on a eu un jeune homme russe qui nous a fait qui nous servait de guide. Et pour la petite histoire, à la fin de sur le chemin du retour, il disait aux gens: «Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, même des questions personnelles». Et là, je rappelle que c'est avant la guerre en Ukraine. Et là, les Américains étaient très donneurs de leçons en posant des questions en disant: «Qu'est-ce que ça fait de ne pas vivre en démocratie? Qu'est-ce que ça fait de ci? Qu'est-ce que ça fait que là?» Et lui avait toujours des réponses assez curieuses, du genre: «Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez eu le choix entre Hillary et Donald?» Tu vois, ce genre de choses. C'était assez drôle. Ouais, d'accord. Ouais, après en destination un peu improbable, là, il s'est déjà arrêté en Asie, mais alors c'est vraiment à la limite. Il s'est arrêté en Turquie une fois. Alors je sais plus quel bateau, mais bon, c'est la seule destination. En Afrique, les seules destinations africaines que Disney a déjà fait, c'est Tunis. Et c'est les îles des Açores, etc., qui sont techniquement en Afrique, mais qui appartiennent au Portugal. Donc voilà, il y a ça. Et sinon, tout le reste, c'est que de l'Europe et que de l'Amérique du Nord. Et en Amérique du Sud, pareil, c'est juste des bouts d'îles. Et je crois qu'ils se sont arrêtés à Carthagène, en Colombie. Et c'est tout. Sinon, c'est des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, et puis beaucoup, beaucoup d'Europe au final. Donc, de plus en plus, donc pour nous, Européens, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de départs, parfois depuis le Royaume-Uni, parfois depuis les pays nordiques, parfois depuis Barcelone, ou même depuis... ils appellent ça Civitavecchia, je ne sais plus. Là, bon, bref, c'est en Italie et c'est entre parenthèses Rome. Donc, c'est le port le plus proche. Donc, il y a du choix. Et l'année prochaine, c'est le fantasy. Avec le Dream, on était parti de Barcelone et typiquement, parce que je le conseille aux gens qui prévoient ça, on était arrivé 2 jours avant et donc on a pu visiter Barcelone et ensuite on a pris le paquebot. Ça a fait la croisière a duré 7 jours, plus les 2 jours à Barcelone. Ça fait vraiment une parenthèse enchantée, très intéressante et moi je le conseille, vraiment. Il y a l'Océanie aussi, pour ceux qui veulent découvrir l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a ça aussi. Et avant qu'on continue, en fait, justement sur ce sujet-là et sur vos autres expériences de Disney Cruise Line, on peut peut-être passer à la tienne, David, de la semaine dernière sur le Disney Wonder en Alaska? Ouais, c'est ça. Alors, c'était la semaine d'avant. La semaine dernière, je visitais le Canada, mais j'ai fait la dernière croisière de la saison en Alaska. Donc, ça fait depuis 2011 que Disney fait ça en réalité. Donc, ça commence à faire un moment. Ça fait déjà 13 ans. Donc, je suis parti de Vancouver, qui est une ville très sympathique d'ailleurs par ailleurs. Donc, il y avait pas mal de beaux quartiers à découvrir, etc. On a fait pas mal de choses. On est aussi très cher. Aussi, voilà. La Mais bon, vie est très chère à Vancouver. C'est quand même une belle ville. Et puis en plus, on a eu beau temps. Et on a aussi pu aller à Victoria. Ça, c'était juste après la croisière, qui est une très belle ville sur l'île de Vancouver, qui est juste en face. Et une ville qui était
britannique, hein, on se croirait à Londres, on se croirait une sorte de ville portuaire britannique. C'était très beau. Le bateau, donc c'est le Disney Wonder, donc c'est celui qui voyage le plus, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est celui qui maintenant, il arrive, je crois, à Hawaï dans 2 jours, pour ensuite repartir, aller jusqu'à Sydney, et ensuite passer son hiver en Australie. Donc sur le Disney Wonder, on avait 2 journées une journée en mer, donc mais rien que la journée en mer était intéressante puisqu'en fait, à la différence des autres croisières, et je pense que c'est la seule croisière qui permet ça, c'est qu'en fait, on n'est pas en pleine mer. En fait, il y a toujours de la terre sur les côtés, en fait. Parce qu'on passe dans des je sais pas, des chemins que prennent les bateaux entre différentes îles, etc. Ce qui fait que la nature est toujours intéressante à voir. Il suffit de sortir, de marcher sur le pont, et on voit des arbres, on peut voir parfois un phoque ou quoi enfin voilà, donc c'est toujours intéressant. La journée suivante, on est allé jusqu'à un glacier. Il me semble que c'était le glacier d'Oz. Enfin, c'est pas marqué dans le programme exactement lequel c'est, parce qu'ils se permettent de choisir dans lequel ils vont aller en fonction de la météo, etc. Et donc là, c'est intéressant, puisque déjà, sur le chemin, le chemin se resserre encore plus, et il commence à y avoir de la glace un peu partout dans l'eau. Donc ça fait... Mais il fait froid? Pas tant que ça, puisqu'en fait, ces croisières-là n'ont lieu qu'en été. Moi, c'était la dernière, donc on ne peut pas le faire plus tard que ça. Là, on voit une image d'exactement ce dont je suis en train de parler. Je crois qu'il faisait 9 degrés, un truc comme ça. Il faisait 14-15 quand on était vers le début, Canada, etc. Et en Alaska, il faisait plutôt 9 degrés. Et donc là, sur la photo que vous voyez là, c'est un glacier. Alors, c'était pas celui-là, moi, il me semble qu'on a vu. Celui-là, je crois que c'est celui qui est à Juneau. Et en fait, vous avancez comme ça dans ce chemin d'eau, en fait. Et quand vous arrivez au bout, après le bateau ne peut plus trop avancer, mais vous voyez au loin le glacier qui s'arrête là. Et en fait, la glace qui coule dans l'eau, en fait, ce sont les morceaux de glace qui tombent dans l'eau et qui ensuite mènent leur vie. En plus, l'eau est turquoise, c'est l'eau de glacier, donc quelle que soit la météo, elle a toujours cette couleur-là. Donc c'est plutôt joli. Ils ont sorti Coda de Frères des Ours pendant cette journée-là. Excellent! Ce qui fait que ça permet de faire des photos plutôt improbables, sympas. Et puis là, vous avez vu les costumes aussi de Mickey, Minnie et compagnie. Ils sont sur le pont aussi en extérieur, donc vous pouvez faire des belles photos avec Minnie dans un gros manteau de fourrure, Mickey qui a une sorte de ciré jaune de pêcheur, Dingo de mémoire, il a une sorte de combinaison de ski ou d'alpiniste, ou je sais plus. Bon, plutôt Donald et Daisy, on avait été moins marqués. Je crois que Donald et Daisy ont juste des petits costumes de ruban rouge, etc. Et plutôt, de toute façon, il n'y a que son collier qui change. Voilà pour les personnes. Donc ça, c'était une journée plutôt intéressante qui est en fait annoncée comme si c'était une journée d'escale, mais en réalité, c'est une journée en mer. Mais c'est tellement intéressant tout ce qu'il y a à voir autour que vous passez la journée, cette fois-ci, sur le pont, même s'il fait frais, vous ne restez pas vraiment à l'intérieur parce que vous avez envie de voir le paysage qui est assez particulier. Il y a aussi une excursion Port Adventures qui est proposée où vous avez des petits bateaux d'une compagnie Annels qui viennent s'amarrer à côté du paquebot et qui prennent des personnes pour aller s'approcher encore plus près du glacier, parce que le paquebot est limité au bout d'un moment par le fond où il n'y aura plus assez de profondeur. Donc il y a des personnes qui font ça, et en plus ces personnes-là peuvent faire de superbes photos du Disney Wonder, puisqu'ils descendent du bateau et qu'ils le voient au loin. Bon, bien évidemment, comme dans toutes les croisières, il y a toujours des groupes Facebook, WhatsApp et compagnie des passagers. On a pu nous récupérer les photos des autres, donc ça nous a permis d'avoir des belles photos quand même. Voilà, le lendemain, le premier arrêt, c'était Skagway, qui est une petite ville plutôt sympathique. Ça fait un peu ville à la Main Street à l'ancienne, un peu vraiment ville de ruée vers l'or. Et nous, l'excursion qu'on a faite, c'était une excursion dans le Yukon. Alors, le Yukon, c'est une province canadienne, en fait. Et quand on est à Skagway, il suffit de rouler 30 minutes. On se retrouve à nouveau au Canada, en Colombie-Britannique, et vous roulez 30 minutes de plus, et là, vous êtes au Yukon. Et c'est la ruée vers l'or, hein, c'est la jeunesse de Picsou avec les pépites, etc. Enfin, moi, je pensais à ça, mais bon, voilà, vous avez ça. Donc, on a surtout vu des paysages. C'est Cro-Blanc aussi. Oui, voilà, enfin, c'est des beaux paysages d'îles, de montagnes, enfin voilà, et comme en plus, il faisait encore... Des bûcherons canadiens. Ouais, voilà, c'était encore la fin de l'été, donc oui, des bûcherons canadiens. Alors ça, c'était à Ketchikan, mais j'en parle juste après. Non, voilà, c'était vraiment très beau. Il y a aussi des activités où vous pouvez... faire, vous savez, trier des pierres, etc., pour trouver de l'or, etc. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses pour les enfants, etc., à différentes excursions. Nous, donc, on a fait celle-ci. Le lendemain, on est arrivé à Juneau, qui est la capitale de l'Alaska, si on peut le dire ainsi, puisque ça fait partie des États-Unis. Mais je crois qu'ils disent capitale quand même. Et d'ailleurs, c'est la seule capitale américaine à laquelle on ne peut pas accéder par la route, puisqu'en fait, elle n'est pas reliée au reste du réseau. Il faut venir en avion ou par bateau.
Et dans cette ville-là, nous, on a fait une excursion pour aller voir les baleines. Alors, j'ai dû convaincre, mon mari de le faire parce que quand on avait fait ça en Islande en 2015, on est surtout revenu avec le mal de mer, on n'a vu aucune baleine. Mais là, je me suis dit qu'il fallait le tenter parce que, cette fois-ci, c'est dans un endroit un peu plus fermé où les baleines viennent vraiment, jusque là et on a bien fait puisqu'on en a vu beaucoup. Donc c'était la première fois qu'on en voyait, hein, c'est impressionnant quand même, C'était quel type de baleine? des baleines à bosse. Et on a vu un bébé orque, enfin moi je l'ai pas vu, mais bon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit: «Oh, un bébé orque» et puis, il avait déjà disparu. Enfin voilà. Donc voilà, c'était très mais on n'a pas vu que des baleines, hein, on a vu aussi, des éléphants de mer en pagaille, vous savez là, des amoncellements comme ça, ils sont tous les uns sur les autres sur des bords de plage, enfin des choses qu'on voit normalement dans des documentaires. Puisqu'avec notre petit bateau, on s'est quand même bien éloigné, du centre-ville, on était en pleine nature et c'était vraiment, vraiment très sympa et c'est des animaux que vous pouvez voir que de cette façon-là, hein, ces baleines à bosse. Les orques, vous n'avez qu'à aller à Marineland. Non, il ne faut pas. Oh là là! Mais les baleines à bosse, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Non, voilà. Puis après, le lendemain, on est arrivé à Ketchikan. L'activité, une activité que tout le monde fait, mais nous, on ne l'a pas faite au final, c'est justement une sorte de spectacle de bûcherons qui coupent des trucs, je crois que ça s'appelle le Lumberjack, un truc comme ça. Et il y a même une version un peu disneyisée où il y a Dingo en costume de bûcheron qui s'y rend. Alors, nous, on n'a pas fait le spectacle, mais j'ai vu les avis des gens et les gens se plaignaient de ne pas avoir eu Dingo. Alors, apparemment, il n'est pas sorti. Vous avez fait la version pour adultes, c'est ça? Non, non, nous, on a fait une visite guidée, on avait du coin, où elle nous a amenés dans un musée où on a vu pas mal de totems, notamment. Elle nous a amenés dans une baie où il y avait des oiseaux, des otaries, etc. Alors, on espérait voir des ours, mais on n'en a pas vu. On a vu pas mal de saumons aussi. Pareil, on espérait voir les saumons sauter et remonter la rivière. Apparemment, on en voit beaucoup là-bas. Mais là, en fait, on est arrivé le lendemain où la nuit, il avait plu. Alors, on a eu beaucoup de chance de la météo, on n'a quasiment jamais plu quand on faisait des choses. Mais par contre, il pouvait pleuvoir la nuit quand on s'en fichait. Mais bon, ça a créé quand même cette situation où la rivière était bien trop forte, le courant était trop fort. Donc, on voyait les saumons se battre pour essayer d'avancer, pour essayer de monter la rivière, mais aucun n'osait vraiment sauter. Et il y avait aussi pas mal de saumons morts, du coup, qui mouraient d'épuisement parce que le courant était trop fort. Une autre activité à Juneau, c'est le glacier qu'on voit là. Alors nous, on l'a pas fait, mais il y a des gens qui font même qui font comme activité de prendre un hélicoptère qui les amène sur le glacier. Ils marchent sur le glacier. Il y a pas mal Et là, de choses concrètement, comme ça. dans tes bagages, tu es obligé de prévoir l'équipement ou pas? Enfin, c'est-à-dire Alors, chaussures, non, alors, bottes. ceux qui font le glacier, Fourni, non? j'imagine qu'il fait plus froid parce qu'on marche sur la glace. Mais franchement, moi, j'étais habillé comme je suis habillé à Paris, hein, 9 degrés au D'accord. minimum. Nous, ça va très bien. Mmh. En fait, il y a juste du vent quand on est sur le pont et que le bateau avance. Donc là, on avait notre écharpe. Puis moi, j'avais juste une veste à capuche pour. Non, franchement, moi, ça allait. Après, j'ai D'accord. envie de dire, pour les personnes qui nous écoutent, si vous prévoyez ce voyage-là, enfin, regardez la météo là, juste avant de partir, vous regardez la semaine qui vient. Peut-être que ce sera différent et qu'il peut faire aussi beaucoup plus froid. Ça dépend de la chance que vous avez ou pas. Mais nous, je trouvais pas qu'il a fait si froid que ça. Franchement, ça allait. Et après, au niveau de l'expérience, ce que ça change, c'est que forcément, il y a beaucoup moins de gens dans les piscines, toboggans, etc. Alors, le toboggan, il tournait pas toujours, mais j'ai vu que parfois, il tournait, il y avait quelques enfants dedans. Les piscines sont chauffées. Les piscines sont bien sûr chauffées, mais j'ai trouvé qu'elles n'étaient peut-être pas assez quand même, ce qui fait qu'en fait, on allait se baigner 5 minutes dans la piscine, et après, on allait dans le jacuzzi, qui est juste à côté. Et là, par contre, on était bien, on était en extérieur. Il y avait un côté un peu comme ce que vous feriez à Village Nature, pour ceux qui connaissent, à côté de Disneyland Paris, quand vous vous baignez en plein hiver, et alors que l'eau est très très chaude. Ça, c'était une expérience plutôt sympa. Et il y avait rarement du monde, hein, en plus. Donc, on avait souvent le jacuzzi pour rien que pour nous. Voilà. Il y avait pas mal de. Il y avait encore une journée en mer à la fin, donc ce qui fait que c'était une croisière plutôt reposante, hein, puisqu'il y avait, au bout d'un moment, les premiers jours, tous les fans Disney, comme tous les fans Disney, on essaie de faire le tour du bateau, de tout voir, tout faire, etc. Au bout d'un moment, au bout de 3 jours, vous avez fini par tout voir. Donc là, c'est plutôt ça se vit vraiment à la cool après, hein. Donc vous faites les excursions, vous rentrez, vous allez dans le jacuzzi, vous posez, vous faites une sieste, vous allez voir le spectacle du soir, vous allez manger. Enfin voilà, la journée se fait vraiment tranquillement comme ça, mais c'est très agréable aussi. Il n'y avait pas non plus de spectacle tous les soirs, puisqu'en fait, il y en a 3 grands par croisière, ce qui fait que comme on était là sur 7 nuits, les autres soirs, c'était soit un magicien, un ventriloque. Enfin, je pense que Laurent, tu as dû avoir les mêmes genres de trucs. Exactement. Tu as fait des Et croisières très aussi sympa, longues et très sympa en en Europe. fait.
Oui, oui, c'est sympa, voilà, mais je crois qu'on a fait le ventriloque, on n'a pas fait le magicien, par exemple. Du coup, ça nous permet un peu Ah, nous, on les a fait tous et en fait, on y est curieusement, on est allé les faire sans conviction, tu sais, en se disant, c'est, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un numéro du plus grand cabaret du monde, quoi et en fait, non, on est toujours tombé sur des gens qui savaient faire le show et on a, au final, passé une bonne soirée, en plus en sirotant un cocktail, donc tout va bien. Ouais, ouais, non, franchement, c'était très bien. Après, dans les restaurants, tiens, bah, un truc qu'on fait tout le temps, du coup, depuis qu'on sait qu'on peut faire ça, c'est qu'en fait, vous avez le droit de prendre tout ce que vous voulez, même si vous prenez 4 entrées, 3 plats, et cetera, par personne. Alors, forcément, quand on est tenté par plein de choses, nous, on était 2, on prenait 3 plats et on se partageait et on mangeait dans les 3, quoi, à 2, par exemple. On faisait ce genre de choses pour goûter un peu à tout. Donc voilà. Bon, par contre, on prend des kilos, hein, sur les croisières Disney, hein. Ça, c'est difficile d'y couper. Ouais. Parce qu'on a rarement l'habitude d'avoir autant de nourriture à disposition. Je C'est pour ça confirme. qu'après, il faut aller sur les îles et faire du vélo. Oui, voilà, c'est ça. Il faut essayer de Ou perdre alors il faut, marcher sur le pont. Ou marcher sur le pont, Oui, voilà, voilà, c'est tu déjà fais des allers-retours sur le En fait, c'est pour ça voilà, qu'ils l'ont puis, fait. exactement, ils pensent à ta santé voilà, et puis les ouais. oui, non, c'était pour aller un petit peu plus loin sur en termes d'organisation, parce que là, tu nous partageais, davantage ton expérience sur le Disney Wonder, mais je pense, avec certitude que tu as aussi d'autres expériences vécues sur d'autres, bateaux, de même que Laurent. Alors Qu'est-ce que vous moi pouvez nous en dire, notamment sur la réservation, sur l'organisation d'une manière générale, les différents restaurants, alors Alors moi, la je vais réserve, peut-être ça va être moi, parce que lui, toi, Laurent, tu réserves rien du tout, toi? Si j'ai bien compris. non, non, mais moi, je peux vous apporter mon expérience sur un aspect qui est moins marqué chez toi. Moi, c'est vraiment, concrètement, restaurant, bar, c'est des choses que j'adore faire et pour le coup, je fais en sorte de faire donc les très bons restaurants. Parce que il faut savoir que donc dans le cadre de votre croisière, vous avez 3 restaurants où vous tournez en fait, mais vous avez également des restaurants que vous pouvez faire en plus et que là, pour le coup, vous payez, le restaurant. Et c'est souvent des restaurants plus haut de gamme en fait et notamment le Rémy qui est assez connu. Nous on le fait systématiquement, enfin on l'a fait 2 fois, quand on a pu quand il y était quoi et c'est des expériences, culinaires, de service sont juste formidables quoi et je le conseille. Alors après ça coûte de l'argent, clairement, c'est relativement cher, mais c'est des expériences, alors le Rémy est un restaurant basé sur, un concept donc d'expérience avec 12 services. C'est-à-dire que vous avez 12, 12 pas plats. plats, c'est pas plat, mais 12 mais voilà, je cherchais, qui vont de l'entrée jusqu'au dessert. Évidemment, moi qui suis végétarien, j'avais quelque chose qui correspondait à mon régime alimentaire. Vous a C'est là, par exemple, au Rémy que j'ai découvert, alors pour la petite histoire, on a fait le Rémy sur le Fantasy et le Rémy sur le Dream, si je me trompe pas. Et on a eu le même sommelier à chaque fois. Et c'était un Français qui peut-être qu'il se reconnaîtra. Mmh. Il était originaire du territoire de Belfort. Et notamment, moi qui suis donc très amateur de cuisine et de boissons, il nous a fait découvrir quelque chose que j'aurais jamais cru possible. On a Au moment d'arriver au dessert, donc il nous demande en supplément évidemment: «Est-ce que vous voulez du dessert?» Donc là, ils viennent avec vraiment le tableau. Rémy, c'est un restaurant, hem, thématisé sur ratatouille, hein, donc c'est vraiment de la cuisine française, avec le service français, les plats français, tout et cetera et donc il arrive avec un grand chariot de fromage. Donc d'ailleurs, pour la petite histoire, il était assez, satisfait parce que pour le coup, on savait exactement quoi demander, une pâte, Mmh. molle, une pâte dure, un persillé et cetera, alors qu'un Américain saura pas, savoir, quoi demander et il nous a proposé de manger du fromage. Alors là, je vous donne le petit, j'allais dire je joue à l'américaine, le petit tips, la petite astuce aux gens. Il nous a proposé de manger le fromage avec du Porto. Et il est arrivé avec 15 sortes de Porto, en nous disant, voilà, du moins âgé au plus âgé, en nous expliquant les trucs. Bon, bah, je trouve, ce genre d'expérience pour ceux qui aiment, ça. Évidemment, il faut savoir que c'est quelque chose qui va durer 2 heures, qui va coûter très cher, enfin relativement cher, après et qui était entre guillemets «éphémère», hein, parce qu'un repas, c'est un repas, tu reviens pas avec quelque chose, un souvenir. Quoique, ils nous ont, offert un certain nombre de choses, du Rémy et donc
c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Pareil pour les bars, David parlait, donc du paquebot. Il faut savoir que vous avez une offre de bars différente sur les paquebots, plusieurs bars différentes, thématisées. Alors, sur le fantasy, il y avait par exemple un bar thématisé sur le thème du champagne. Tu étais dans une bulle de champagne, c'était assez drôle. Un autre sur, donc, C'est sur le Dumbo, en fait. Et je vois lequel c'était? c'est. En fait, c'est la scène de Dumbo avec les éléphants roses. En fait, tu vois des Exactement. bulles de partout et c'est C'est rose gé et ce sont des bulles plutôt roses, exactement en fait. et Mais pour bon, le il y a coup, pas tu ne des éléphants, de voyants, enfin, il faut non, vraiment le non, savoir. pas du tout, pas du tout, c'est vraiment et c'est que pour le coup que du champagne. Il y avait également alors pour la petite histoire, on avait un 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 bar qui était thématisé, qui était un petit peu sur avec la même technologie que celui du New York Marvel, tu sais, avec un skyline qui change, et donc Ah là, oui, oui. il changeait avec des vues de capitales différentes, dont Mmh. Paris et donc le serveur et il y avait un cocktail qui s'appelait le 75. Donc je dis au serveur, je dis: «Ah bah tiens, je vais prendre un 75 parce qu'on est parisien» et il me dit: «Bah écoutez, avant je vous la ramène, mais quand je reviens», il me dit: «J'aimerais que vous me donniez une anecdote, peu connue sur Paris, que je puisse répéter en fait». Et donc on lui a effectivement donné une anecdote, un petit peu connue sur Paris, c'était assez drôle et c'est marrant cette espèce d'interaction avec les serveurs, et qui était vraiment thématisée sur Paris. Donc, on a vraiment passé des très, très bons moments et si vous aimez tout ce qui est cocktail, tout ce qui est bon alcool et cetera, avec ou sans alcool, enfin moi il se trouve que je suis amateur de vin, mais par exemple, vous avez des offres de très, très bons vins. Alors, j'ai aussi une autre anecdote un peu plus marrante sur le vin. Il se trouve que la première fois, le premier repas, le tout premier repas, il faut savoir que quand vous êtes dans une croisière Disney, vous avez, au niveau du repas, tu me corriges, David, si je me trompe, on a donc un serveur attitré, un sommelier attitré et qui nous suit de restaurant en restaurant. Et donc vous en avez un qui s'occupe de vous servir les plats et un qui s'occupe de vous servir les boissons. Et le premier jour, on était sur le Disney, Dream, le premier soir, le serveur qui demande, pour les boissons, on lui demande un verre de vin et on a fait l'erreur de dire exactement ce qu'on voulait comme vin et le vin n'arrive pas, il arrive pas à l'entrée, il arrive pas au plat et j'ai le malheur de dire, alors que le serveur me sert, le plat, je parle très mal anglais, hein, mais j'ai le malheur de dire, en constatant que le vin est toujours pas arrivé, j'ai le malheur de dire: «Ce n'est pas sérieux» en anglais. Et là, mon serveur a entendu ce que j'ai dit. Il a appelé sa manageuse et là, la machine de service américaine se met en branle. C'est-à-dire qu'ils ont compris que j'étais insatisfait. Donc la manageuse est arrivée, s'est confondue en excuses et a voulu absolument, entre guillemets, «réparer le truc», alors que moi, bon, j'avais pas mon vin, c'est pas grave, mais il y avait pas mort d'homme, j'allais m'en passer. Tu m'aurais dit, bah et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les bouteilles étaient pas encore, c'était le premier soir, ils étaient pas encore bien rodés et cetera. Peu importe. Mmh. Et donc là, elle m'a proposé des cocktails, des trucs et moi et là, deuxième effet qui se coule, je lui dis: «Non, non, mais je veux rien». Parce que j'allais pas manger mon plat avec un cocktail super sucré et cetera. Non, je voulais du vin ou rien d'autre, quoi. Et donc je refuse toutes les propositions qu'elle me fait et je peux vous assurer que c'est assez drôle parce que dans le côté américain de la chose, dès qu'ils veulent absolument réparer, tu dois réparer parce qu'ils ont fait ils ont le sentiment qu'ils et alors que moi, français, je dis: «Bah, j'ai pas mon verre de vin, c'est pas grave, j'étais agacé sur le moment, mais je passe à autre chose. Là, j'étais au dessert, enfin, peu importe». Et en fait, on a découvert après coup qu'elle nous avait offert la bouteille d'eau, le café, et cetera, et cetera. C'est assez drôle à voir parce que c'est typique du service à l'américaine et du service Disney, quoi. Du service Disney comme on l'aime. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent qu'il y a un petit truc qui leur sont imputable, ils vont vouloir absolument tout faire pour réparer le truc, mais à outrance, quoi. Moi, j'allais pas, c'est tout juste, Ouais. elle m'a pas proposé, 5 cocktails, quoi. C'est un truc de donc c'était assez amusant à voir. Et en resto comme le Rémy, alors je sais pas, toi tu as peut-être pas fait, non, tu as jamais fait le Wish, hein, pour l'instant. Le Donc Wish, pas dessus, tu encore, as non. le restaurant Enchanté qui est le même D'accord. concept, mais basé sur la France, mais plutôt La Belle et la Bête. Et il y a même un bar qui s'appelle The Rose, comme les Ah, roses, il avec faut des pétales absolument de que je le rose de fasse. partout, en fait, sur le bar. Tu as fait le C'est très, Wish, très toi, joli. Sinon, il David? y a le Palo, le restaurant italien Palo, qui est quasiment sur tous les bateaux. Donc Exactement. tu l'as sûrement fait, soit sur le Magic, soit sur le
Et Juste une précision, on dit restaurant mais italien Le Palo, mais c'est de la cuisine italienne hors pizza, hein. C'est vraiment une cuisine Oui, oui, oui. italienne, c'est haut du de haut gamme, de hein. gamme dans les 2 cas. Voilà, Mais exactement. là, juste une note, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des différents restaurants à table. Là, vous parlez du Palo, de l'Enchanté et du Rémy. Ce sont des restaurants à table, mais qui sont en sus de ce que vous Exactement. Oui, ceux-là, ils sont en supplément, ouais. Voilà. En supplément. D'ailleurs, je les fais rarement parce que comme j'ai fait quelques croisières qui font que 3 ou 4 jours, bah, comme j'ai envie de tester les 3 restos qui sont déjà inclus, parce qu'il y a aussi une théma, une histoire, etc., bah, souvent je me dis je vais pas me prendre. Alors la première fois, ce que j'ai fait, c'est que le Palo, je l'ai pris en brunch. Comme ça, le problème, je loupe juste le buffet qui s'appelle Cabanas, mais qui est ouvert tous les jours et qu'on fait de toute façon, donc c'était pas très grave. Cabanas ou Donc voilà, Marceline, selon les plus récents. J'ai une petite Marceline question. Market, ouais, c'est sur les plus récents. Ouais. J'ai une petite Oui. question, David. Sur le Wish, tu as fait le Wish, toi? Oui, je les ai tous fait, moi. Ouais. On avait quand je disais que lors de la croisière inaugurale, on avait vraiment que des fans Disney hardcore, on avait une personne on a fait sa connaissance à la piscine et on buvait, on discutait. C'était quelqu'un une personne d'une soixantaine d'années, hein, et elle nous expliquait qu'elle avait 60 croisières à son actif. Je crois que depuis qu'elle est à la retraite, elle fait que ça. Et elle nous a parlé de Wish en nous disant que les zones adultes de Wish étaient trop petites en termes de dimensionnement et qu'on se marchait un peu les uns sur les autres. Tu as ressenti ça ou pas? Tu as parlé des zones en elles-mêmes? Alors peut-être les Des piscines, zones des zones adultes. Elle me bah, en parlait fait, des zones adultes. Moi, j'ai compris la piscine, il y a ouais. une différence sur les piscines, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une grande piscine adulte, il y a plusieurs petites piscines. Mais moi, ça m'a pas gêné. Alors c'est sûr que si on a remarqué qu'une seule piscine, je ne crois pas que ce soit le cas de cette dame, puisque si tu me dis Ouais. qu'elle en a fait 60, je pense Ouais, qu'elle OK. a pris le temps de regarder. Mais bon, la première fois, on peut être surpris, mais je l'avais trouvé très bien. Il y a une sorte de piscine un peu à débordement, tu vois, une sorte de piscine en D'accord. bout comme ça de bateau. D'accord, Et après, il y en d'accord. a d'autres aussi, et c'est souvent des piscines rondes, des petites piscines rondes. Mmh. Mais D'accord. ça permet comme ça de dispatcher un peu mieux. Mais sinon, les zones adultes en elles-mêmes, bah, au niveau des bars, etc., après, j'avoue qu'avoir fait les 5 bateaux, c'est difficile de se souvenir de chaque Oui, détail oui, comme je ça. comprends, je comprends, je Mais comprends. pour moi, Non, c'est c'était juste, c'était t'as pas reçu une impression enfin de trop plein ou et non. cetera? Non? Après, le Wish Et accueille beaucoup plus de passagers, mais il est aussi beaucoup plus grand. Enfin, rien Mmh. que le lobby d'entrée, il est sur beaucoup plus d'étages. Il y a plein d'éléments visuels et techniques supplémentaires avec le plafond qui peut s'éclairer. Enfin, il y a des espèces de parcours de poussière de fées qui peuvent se créer. Il y a aussi, bah, déjà dans le Dream et le Fantasy, il y a aussi les jeux de piste avec les tableaux animés dans les couloirs du bateau, ce qu'il n'y avait pas sur le Magic et le Wonder, par exemple. Donc, le Wish a quand même fait évoluer pas mal de choses. Au niveau des bars, il y a un bar Star Wars, par exemple le Star Wars Hyperspace Lounge. En fait, ça doit être l'équivalent du Skyline dont tu parlais. Mmh. En termes d'espace, sauf qu'au lieu de voir des vues sur des villes, on a une vue comme si on était dans une navette spatiale et qu'on voyait l'espace en fait au-delà de la fenêtre. Il y a aussi une zone qui s'appelle The Bayou, qui est une zone un peu Nouvelle-Orléans, qui se trouve aussi sur le Wish. Il y a pas mal de belles zones en tout cas. Donc non, moi j'ai pas spécialement ressenti ça. Voilà, je pense même que c'est mon bateau préféré au final. Alors c'est un peu facile, c'est le plus D'accord. récent, celui qui a le D'accord. plus de choses. Mais j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde. Mais si, en tout cas, même c'est le cas aussi de mon mari. Tous les deux, on a trouvé que le Wish Et était le plus élaboré. En fait, si je devais les classer dans mon ordre de préférence, je me suis rendu compte que c'était exactement l'ordre de sortie du plus récent au plus ancien. Donc c'est plutôt, D'accord. ça a plutôt du sens, puisque c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont rajouté Évidemment. des choses, etc. Mais il n'empêche que le Magic et le Wonder, qui sont les plus anciens et que ce sont les plus récents que j'ai fait, je les ai adorés aussi. Donc, quel que soit le bateau, l'expérience reste vraiment très bien. Maintenant, si vous pensez que vous n'allez en faire qu'un seul, oui, en choisissant un bateau plus récent, vous allez avoir le plus de technologie, de nouveautés, etc. Enfin voilà. Mais pas forcément les restaurants ou les spectacles les plus récents non plus, parce que les anciens bateaux ont été rénovés. Donc, par exemple, le restaurant sur la Princesse et la Grenouille, le Tiana's Place, ou même la comédie musicale Réponse sont sur les anciens bateaux, par exemple. Mais ce sont des spectacles qui ont juste quelques années, parce qu'ils ont remplacé d'autres restaurants plus anciens à ce moment-là. Donc, en fait, ils ont quand même tous leur intérêt. Sachant que si vous voulez partir que d'Europe, bah, ils les font tourner. Là, c'était le Dream ces 2 dernières années qui venait.
Maintenant, c'est avec le Fantasy qui va venir à partir de l'année prochaine. Bon, le Fantasy, toi, Laurent, tu l'as fait, puisque tu l'as fait depuis la Floride. Mais là, c'est la première fois que le Fantasy quitte la Floride. Oui, J'imagine et qu'on va avoir les nouveaux bateaux. Le Wish va finir par venir ici aussi. exactement. Et il faut savoir que chaque fois que la première fois qu'il vient, vous avez toute une gamme de produits dérivés qui marque, pour le Dream, on avait des suites, des trucs, des machins avec, 1re, croisière en Europe, du Dream et cetera. Et là, vous avez tout le monde, tous les Ouais, ouais. Américains qui Bah, achètent moi, ce c'était genre de sur choses. alors, même quand c'est pas la première fois, par exemple, ma croisière en Alaska, il y avait plein de produits dérivés Alaska 2024, hein, Disney Oui, Wonder. voilà. Alors, Mmh. ça fait depuis 2011 qu'il y va, Oui, mais mais il bien y avait pas évidemment, marqué First in Europe ou tu vois? Oui, oui, non, Moi, bah, moi, le il y Wish, a c'était marqué First la in Europe. Tu as vu comme je parle bien anglais? Et sinon, Philippe dit quelque chose de très, très juste, puisqu'on parlait tout à l'heure de prendre des kilos. Il dit que c'est vrai qu'entre les repas, entre les restaurants, on peut encore manger, des burgers, des pizzas, des glaces à Ouais, ouais. volonté, Mais bon, et là, c'est là, la deuxième. c'est Nous, ça nous a horrible, hein. servi une fois. Nous, ça nous a servi une fois, c'est quand on fait des excursions et qu'on n'est pas là au moment de midi pour aller aux cabanas, en fait. Mmh, mmh Donc, mh. ce qui fait que, et comme sa femme va à 14h, à un Mmh. moment donné, on est rentré, il était peut-être 15h, et bon, on avait Mmh. quand même faim parce qu'on avait mangé que 8 fois dans la journée. Non, Et oui, c'est ça. on avait pris notre petit-déj, mais c'était tout. Et donc, on a quand même pris une part de pizza, etc. Mais bon, là, pour le coup, ce ne sont pas les plats les plus intéressants. C'est vraiment des petits fast-food comme ça qui sont au bord de la piscine, etc. Mais Ah ben c'est c'est curieux parce même, qu'il y a beaucoup de monde qui on y peut va. même dire Hein, que donc, alors, on peut même dire que c'est des Tchernobyl, nutritionnels, hein, c'est oui, du oui, burger, de la pizza et de la pizza à l'américaine. C'est-à-dire que enfin vraiment le truc bien gras, la glace pareil, enfin bon, et j'y Et les pense sur les fameuses ponts. gaufres Mickey aussi. Oui. Et sur les ponts, il y a aussi des moments de spectacle. Il y a toujours un départ avec les personnages, etc., qui lancent le début de la croisière. C'est pas exactement le même en fonction des bateaux, mais bon, ça s'appelle la Sail Away Party. Donc voilà. Il y a aussi, alors généralement, il y a toujours une soirée Pirates des Caraïbes, une soirée où tout le monde se déguise en pirate, etc. Même dans les restos, les menus sont différents. Alors en Alaska, par contre, ils n'ont pas fait une soirée pirate, mais c'était une soirée Frozen, la Reine des Neiges, parce qu'on était en Alaska et qu'ils se sont basés là-dessus. Donc tu Et t'es habillé en Elsa, c'est ça? Pas du tout. Avec sa robe bleue. Et pour la soirée pirate, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils mettent des bandanas de Pas pirates dans d'effort. toutes les chambres pour que les gens puissent quand même avoir ça Ouais, pour se déguiser exactement. un minimum. Et Et d'ailleurs, on peut le restaurant sur lequel il vaut mieux tomber ce soir-là, c'est l'Animator's Palette, puisque comme il a des écrans qui s'adaptent au thème, c'est le seul où du coup vous avez une théma pirate. Et nous, quand on l'avait fait l'année dernière, c'était sur le Magic, on a eu la soirée pirate. Du coup, il y avait plein de concepts, etc., sur des films en rapport avec la piraterie. Il y avait même un moment sur la planète au trésor, par exemple, avec des concept art, de la musique, etc. Et là, cette fois-ci, la soirée Frozen, on est aussi tombé sur l'Animator's Palette. Bah, du coup, les écrans, c'était que sur la Reine des Neiges, etc. Il y avait des concept art, de la musique. Et les serveurs ont aussi un costume spécifique pour la soirée. Bon, ça, ce sera dans tous les restos. Mais on est quand même allé par curiosité voir dans les autres restos, par exemple le restaurant de Tiana. Si vous tombez sur le restaurant de Tiana à la soirée Frozen, bah, à part le menu et le costume des employés, des crew members, comme on les appelle là-bas, il n'y a pas de différence dans le restaurant. Mais bon, ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le choisir, le resto sur lequel vous tombez. Nous, on a juste eu de la chance, où les 2 dernières fois, on est tombé à chaque fois, la soirée qui était la soirée spéciale, on est tombé sur ce resto-là. Et il y pour a la aussi petite histoire, un petit-fils à la soirée pirate. voilà, Oui, juste vas-y. pour la soirée pirate, on a toujours, il y a parmi la clientèle vraiment des fans hardcore et qui ont des déguisements, mais qui sont juste fabuleux. On voit que les personnes ont prévu, absolument, ce moment-là et ont des déguisements, dignes, enfin, vraiment très, 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 très beaux, quoi. Oui, oui, Et ils oui, l'ont c'est clair. emmené et cetera et c'est, ça fait aussi partie, on parlait tout à l'heure de l'ambiance du paquebot, on n'en a pas parlé, mais typiquement, on a des gens qui viennent, qui décorent les portes de leur cabine, Oui, toutes les et portes cetera. sont C'est partie de décorées. Voilà, l'expérience. ça fait vraiment partie. Il y a ce truc, et autre chose, tu parlais de fête, moi, il y a un truc qui me marque à chaque fois, c'est lorsque le paquebot quitte le port, de la journée et souvent, il est avec d'autres paquebots, d'autres compagnies et il se salue, en fait, avec la corne de brume. Et vous savez que la corne de brume des paquebots, Disney, bah, c'est un petit air, Disney, Oui, hein, c'est quand on prit la bonne étoile. c'est voilà, exactement, quand on prit la bonne étoile et moi, pour la petite histoire, parce que tout à l'heure, tu nous as fait un super générique, on était dans un port, alors je ne sais plus lequel et quel était le bateau, mais c'était le Pacific Princess qui était là. Le Pacific Ah, Princess le étant fameux. le paquebot de la croisière s'amuse et sa corne de brune était le générique, en fait. Ah oui.
Et en fait, j'ai eu, le paquebot Disney et le Pacific Princess qui se saluaient et qui se répondaient comme ça et objectivement, c'est des choses, très, très sympas à vivre et ça fait partie du folklore, en fait et cette corne de brune alors, pour la petite histoire, quand vous êtes sur le paquebot Disney et que votre corne de brune, c'est quand on prit la bonne étoile, vous êtes très fiers, là, vous êtes: «Waouh!» tu sais, il y a une question de: «Oh là là!» parce que les autres, Oui, des c'est fois, tu clair. as des paquebots qui ont des cornes de brume tout à fait, le Pacific Princess, c'était vraiment, bien marqué, mais il y en a d'autres, c'est C'est tout une à fait corne de classique. brume tout à fait classique, quoi et vous avez votre truc qui et donc c'était assez drôle. Et Et après, en autre vas-y David. Ouais, je disais, en autre événement de soirée spéciale, il y a aussi les saisons, puisqu'il y a les soirées Ouais. de Noël et les soirées Tu me fais ma d'Halloween. transition, merci. Ah bah, très bien. Donc, il y a une soirée Halloween. Bah, en fait, quand vous réservez votre croisière, vous pouvez le voir si elle est concernée ou pas par Halloween, par Noël. Alors, il y a même d'autres choses. Il y a des journées Star Wars, des journées Pixar en fonction des bateaux ou des journées Marvel. Donc là, il Marvel, faut ouais. que vous vérifiez. Vous pouvez cocher si vous voulez que les croisières avec ça ou ça pour pouvoir la choisir. Moi, j'ai fait Noël et Halloween. Bah, la soirée Halloween, vous avez un spectacle pareil sur le pont avec les personnages Disney qui viennent déguisés, etc. Et puis vous avez des bonbons, des choses comme ça. Et pour la soirée Noël, il y avait aussi un spectacle comme ça. Alors les spectacles en eux-mêmes sont pas dingues. Il faut s'imaginer que ces spectacles sur les ponts, comme le spectacle de départ quand on démarre, c'est en gros les personnages qui viennent. Il y a une petite présentation de chaque personnage, ils se mettent à danser, ça chante, ça danse, et puis voilà, ça fait un Et peu club de ça dure vacances. 15 minutes, hein. C'est pas Voilà, ça dure 15 minutes. Et voilà. Et le feu d'artifice, pareil, hein, c'est Histoire 2. Hein. D'ailleurs, c'est la première compagnie de croisière qui a lancé des feux d'artifice en mer, Disney. Mais c'est un petit feu d'artifice. Hein, et vous avez dans le ciel, forcément, c'est lancé depuis le paquebot, comme ils Et peuvent. Et donc, ça, pour c'est la pour la petite soirée his pirate. Oui. et pour la petite histoire sur les feux d'artifice, je l'ai appris lors de la visite, imaginaire du, Imagineering du Fantasy. Ils te disent que comme c'est la effectivement la seule compagnie qui le fait, les feux d'artifice sont une matière, spéciale qui fait que lorsqu'elles retombent en mer, ça fait du plancton pour les poissons. Ouais. C'est pas un déchet. D'accord, ok. Voilà, il y a aussi un spectacle de fin, le dernier soir, ça s'appelle Till We Meet Again ou See You Real Soon selon le bateau. Vous avez, en gros, c'est devant le grand escalier, vous avez tous les personnages de la croisière, en gros, les personnages Disney, Mickey et compagnie, les Oh, le dernier princesses, jour, c'est horrible. et même ceux des spectacles que vous avez pu voir, donc qui vont venir et puis qui font en gros, c'est un dernier salut et puis vous pouvez encore prendre des photos avec eux. Pour ceux qui aiment les photos avec les personnages, il y a aussi la possibilité de faire le Royal Gathering, un truc avec les princesses. Et ça, par contre, il faut être assez alerte et le réserver en avance lorsque vous préparez votre croisière, parce que c'est limité. Et après, alors nous, on n'a jamais réussi à le réserver en avance parce que dès que les créneaux sont ouverts, ça part en 2 secondes. En plus, comme nous, on est en Europe, le décalage horaire fait que c'est à 6 heures du matin ou pas. Mais sinon, en fait, le jour même de la croisière, on y est allé, puis en fait, ils laissent un peu des créneaux pour le premier jour. Donc, on a quand même pu le faire. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Vous avez des salles de cinéma aussi sur chaque bateau. Il y en a une sur chaque bateau, il y en a même 2 sur les plus récents à partir du Wish, où ils passent des films qui sont actuellement en projection dans les cinémas, et puis parfois quelques films aussi un peu plus anciens. Donc là, par exemple, sur notre bateau, il y avait Vice Versa 2, il y avait le Disney Nature Tigre, il y avait La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, et il y avait aussi Deadpool et Wolverine, qui est le premier film qui n'est pas tout public, qui passe sur un paquebot Disney, ce qui fait qu'ils ont fermé une entrée, laissé ouverte uniquement l'autre pour que les gens ne rentrent que par cette entrée-là, pour être sûr que les enfants ne rentrent pas par hasard dans la salle. Donc ça crée un précédent. Je me suis même dit, il pourrait même passer Alien Romulus dans ce cas-là, hein, quitte à passer Deadpool et Wolverine. C'est intéressant que tu dises ça, puisqu'il y a quand même une philosophie Disney Cruise Line qu'on ne retrouve pas chez les autres croisiéristes. Par exemple, donc, sur les paquebots Disney, il n'y a pas de casino. Là, c'est la même chose que le fait de remarquer que c'est un film qui n'est pas ouvert aux familles. C'est, une petite dérogation, une petite encoche, dans la philosophie globale et juste pour, compléter sur les cinémas, les films sont des fois proposés en exclusivité et en avant-première parce que nous, typiquement, on a eu droit à Vice Versa 2, à minuit, lorsqu'il commençait sa carrière tout juste aux États-Unis. Le paquebot l'a diffusé, le jour de sortie, américaine quoi, mais Ah oui, d'accord. C'est pas c'était à minuit. alors, Non, mais je bon, veux dire, c'est vraiment dès la c'était la première pour l'Europe, ça c'est sûr. Et donc Franck a pu mon mari a pu le voir
a pu le voir avant tout le monde, quoi. Il est arrivé, Oui, ça c'est il sympa. est arrivé après Oui, mais là après il le passait truc encore Wish par exemple, en ouais, en un film larmes, plus en en me disant: «C'est trop» et 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 sinon c'est il y a aussi un écran qui s'appelle le Funnel Vision, qui est un écran sur la cheminée, principale, là où il y a la piscine et cetera, où les gens peuvent regarder en extérieur. Alors là, autant vous dire qu'en Alaska, il y a personne qui regardait rien, mais il y avait quand même des films qui tournaient et là, ce ouais. sont plutôt des films plus anciens, des Patrimoniaux? dessins animés, Ouais. pardon? Il y a un peu de tout, hein. Oui, des films de patrimoine, quoi. Voilà, Il il y a passait même des différents Disney Channel Original Movie. Nous, on a eu droit à Zombie, alors ça, et cetera. bah, nous, on a eu un Disney Channel, figure on a eu il y avait Descendants 4 dans les salles de cinéma, figure. Vous pouvez le C'est voir ça. au cinéma, Non, c'était Descendante, Descendants, tu as raison. C'est pas Zombie, ouais, c'était voilà. Descendante. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Mais sinon, sur l'écran, ils passent, je Et sais pas, ils peuvent ben passer La Petite Sirène, ils peuvent passer, la Bête, j'en sais rien. Voilà, ou Enchanted, ils Plein peuvent Maison. passer, Ouais, Oui, voilà, ils clairement. passent un peu partout. Mais bon, ça, c'est en extérieur, donc bon, après, il y a des petites couvertures, vous pouvez mettre sur un transat et regarder le film. Donc, c'est pas trop quelque chose là, c'est pas quelque chose qu'on a fait, il faisait trop froid. De toute façon, après, là, cette fois-ci, non, sur cette c'est pour croisière-là, j'ai l'expérience. vu aucun film. Ouais, c'est juste le truc. J'avais déjà vu tous les Mais du films style, de la le salle de matin, cinéma. Et mon mari est le allé mat voir Deadpool et Wolverine, il avait pas vu. le matin, tu prends un café, le temps de boire ton café, tu te mets sur un transat, tu prends, 15 minutes du film que tu as déjà vu et revu. L'expérience est sympa à faire, quoi. Bah, après, c'est bien pour les enfants Ah quand super. c'est en Floride, et cetera. Ils jouent dans la piscine et puis en même temps, ils ont le film qui passe. Donc ça met aussi de Mmh. Ils l'ambiance peuvent avec il regarder y le a des film. chansons, et cetera. Mmh. Ils peuvent regarder le film en même temps, Mmh mh. aussi, voilà. Voilà. Très bien. Voilà, Est-ce ensuite donc qu'on peut passer au futur des Disney Cruise Line? Parce que le temps file Ouais. et on a dit qu'on essayait de pas trop dépasser. Je voudrais juste dire, pour finir la séquence Vas-y. qu'on vient de faire, pour passer sur le futur, je voudrais juste parler 2 secondes de la fin de la croisière, de ce drame, qui est lorsque tu dois quitter le paquebot parce que pour le coup, il te vire à une vitesse incroyable et c'est vraiment un moment toujours un peu dur. Tu as passé des moments excellents. La veille, tu as eu la soirée de fermeture, d'adieu, de trucs, de machin et le matin arrive et là, tu dois alors de mémoire à 9 heures, il faut que tu aies quitté ta chambre et cetera et cetera et cetera. Ça va super vite. Vider autant rentrer un paquebot, je trouve que c'est toujours un peu long, autant le vider, ils le font à une vitesse incroyable. Et c'est toujours des petits moments, je pense que toutes les personnes qui ont fait déjà une croisière savent de quoi je parle. C'est toujours vraiment un vrai pincement au cœur de quitter le paquebot parce que tu as été vraiment, dans une parenthèse où tout était simple pour toi et là tu te retrouves dehors à galérer pour ne serait-ce que manger, être obligé de payer pour manger. C'est des trucs, que tu as ouais. pas fait pendant Et une semaine. il y a un truc auquel je pensais en conseil, parce que c'était aussi là, c'est que si vous réservez une croisière, cherchez le groupe Facebook associé. Vous tapez, le nom de votre bateau, la destination et cetera et vous allez tomber il y a toujours un groupe pour chacun et là, vous avez tous les gens qui sont sur la même croisière que vous, qui s'échangent des infos, des conseils et cetera et moi, le groupe a carrément créé ensuite nous a donné un lien sur WhatsApp parce qu'en fait, quand vous n'avez pas enfin, vous pouvez payer pour avoir internet sur le bateau et c'est très, très cher. En revanche, WhatsApp, tant que c'est du texte, vous pouvez continuer à recevoir les messages. Donc, on s'est créé un groupe WhatsApp avec un petit groupe alerte et en fait, les gens postaient quand ils voyaient soit une aurore boréale, une baleine, un truc intéressant à voir, ou Coda qui est sur le pont 4 côté bâbord, etc. Ah, c'est une Donc, il y très avait bonne idée ça. ce jeu très, très sympa. On se donnait des conseils sur les excursions, puis les gens envoyaient ensuite leurs photos. Alors, ça, on les voyait quand on était en escale et qu'on avait à nouveau Internet. Et donc, on peut aussi piquer les photos des autres quand ils font des photos du bateau, ou je sais pas, où ils étaient à la même situation de baleine que vous, mais eux, ils ont réussi à filmer la baleine quand elle était là. Donc, il y a ça. Et c'est aussi là-dedans qu'ils se font tout un système qui s'appelle le Fish Extender, où en fait, ils sont tous à s'offrir des cadeaux les uns aux autres, à se mettre dans des poches qu'ils mettent tous à leur porte. Alors, nous, on participe jamais, mais on aime bien, quand on se balade dans le bateau, Piquer les passer cadeaux. dans les couloirs des stands aussi. Non, pas pour piquer les cadeaux. Quoique, il y a plein de gens qui mettent sur la porte en mettant servez-vous. Enfin, il y a des gens qui veulent juste donner des trucs. Et d'ailleurs, même dans notre groupe, hein, alors à la fin du voyage, ah ben il me reste un pack de bière, je sais pas quoi en faire, ça rentrera pas. Qui le veut, je le laisse devant la porte de la chambre temps. Ah ben moi j'ai ce pull, il est trop grand, je le laisse. Enfin, comme c'est des gens qui ont, on va pas se leurrer, la plupart des gens sur ce bateau ont des moyens financiers assez élevés. Ils sont prêts à se débarrasser sans chercher de revente ni rien. Et bon, voilà, ça crée un petit engouement comme ça autour des gens. Puis aussi, pendant l'avant de la croisière, vous pouvez poser des questions, etc. Enfin voilà, et puis vous voyez, c'est marrant aussi, même le jour de l'embarquement, vous voyez tous les gens pendant les jours d'avant. Ça y est, on a pris le train, eux ils viennent d'avion, nous on est de Paris. Alors on leur disait qu'ils venaient de Paris, les gens faisaient waouh, la plupart sont quand même américains ou canadiens ou autres.
Donc, il y a tout un engouement sympa. Et ils créent même des rendez-vous, des meetings. Par exemple, le premier jour, à 14h30, il fallait aller sur le pont dans la zone adulte à tel endroit, et ça permettait aux gens de se rencontrer et potentiellement ensuite de se reconnaître pendant toute la croisière, etc. Donc ça, c'est si vous voulez. Bon, nous, on n'a pas fait ça parce qu'on avait envie d'être dans notre petite bulle tous les deux pendant la croisière, mais si vous avez envie de faire des choses comme ça, il y a aussi ce côté très bon enfant, etc. Sachant qu'en plus, c'est aidé par toutes les activités qu'on n'a pas forcément évoquées, mais juste entre parenthèses, il y a beaucoup de jeux, de quiz, de jeux concours ou de sortes de remakes de jeux télé, etc., où vous pouvez participer. Bon, il faut mieux bien parler anglais pour participer à tout ça. Il y a des jeux aussi le soir un peu plus tard dans les zones spécifiques pour les adultes. Il y a des choses comme ça, avec pas mal d'humour, etc. Donc vous pouvez jouer, etc. Donc, ce que j'aime bien, moi, ce sont les trivia Disney, puisque je les gagne à chaque fois. Donc, je ramène plein de médailles différentes de personnages, etc. Donc, voilà. Mais vous serez surpris Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fans et j'ai pas tout le temps gagné. Il y a des personnes qui arrivaient à me dépasser sur des questions. Par exemple, quand c'était un quiz sur la Disney Cruise Line, il faut vraiment être sur tous les bateaux, etc., pour savoir tel restaurant en telle année il a été remplacé par lequel, ou à partir de telle année, quelle destination a été ajoutée. Alors, je crois que c'était la Nouvelle-Orléans, la réponse. Bon, c'est des choses qui sont difficiles à savoir. Donc, voilà. Une petite question de Céline dans le chat qui nous demande: est-ce que vous rejoignez le port de départ par vous-même ou c'est un package? Alors en fait, ça dépend. Si tu viens d'un endroit qui n'est pas une destination Disney, bah, tu te débrouilles tout seul pour arriver au port. Nous, ça a été le cas pour le Disney Fantasy. On avait passé une semaine en Floride pour visiter la Floride, et on a posé notre voiture au Hertz, qui était vraiment à 1 kilomètre du port. On a pris un taxi qui nous a déposés au paquebot. Mais si par exemple tu es à Walt Disney World, tu peux effectivement prendre une solution de transfert par un bus Disney qui va t'emmener de Disney, de oui. Walt Mais bon, ça Disney reste quand même un World. truc à part. Donc au final, il faut quand même Oui, il faut quand même payer quelque chose. t'organiser, et de la même façon, une fois que tu as quitté ton paquebot, tu dois t'organiser pour réserver le bus qui va t'emmener, soit à l'aéroport, soit à la gare, soit au truc, soit au machin. Donc nous, tu Oui, voilà. organises et tu le prévois. C'est pas quelque chose mais ça relève de toi. Je veux dire, tu pourrais très bien descendre du paquebot et sans rien avoir prévu, parce que, voilà, une fois que tu as quitté Après, le tu te débrouilles, paquebot, tu tu prends te un taxi débrouilles, et tu et passes. avant d'être monté sur le paquebot, tu te débrouilles, quoi. Voilà. Nous, On peut passer à par exemple, l'avenir. c'était Vancouver. Donc c'était Vancouver, donc c'est une grande ville. On y allait à pied, honnêtement. On est arrivé à Vancouver en avion, on a passé un week-end, on était à l'hôtel, et l'hôtel était à 20 minutes à pied du Ouais, port. c'est ça. On a marché, on y allait, voilà, par exemple. San Diego, on avait loué une voiture, on visitait la Californie. On a laissé notre voiture dans un point de location qu'on avait repéré, qui était à 10-15 minutes du port. Donc là, pareil, on a fait comme ça. Et pour la Floride, on prenait je crois qu'on prenait pas le bus Disney, on prenait un Uber, parce que ça revenait moins cher quand on était 4, de payer chaque personne dans le bus Disney au final. Donc c'est à chacun de voir. Et quand c'est à Barcelone, j'imagine que pareil, ici, on peut soit y marcher, soit prendre un taxi, ou je sais pas, même un bus municipal. Oui, c'est ça. C'est à toi de t'organiser. Effectivement, Philippe me fait remarquer que Avis avait une navette, Hertz aussi avait une navette, mais nous, on est des bobos parisiens, donc on a préféré être seuls dans notre taxi. Voilà, petite chacun anecdote, ses à moyens. Vancouver, juste en face du bateau, à Vancouver, juste en face du bateau, il y avait une attraction qui s'appelle Fly Over Canada. C'est le même truc que Soarin', en fait, mais sur le Canada. Et il y en avait un autre sur l'Islande aussi. Il y avait Du coup, je l'ai Céline fait quand même. J'ai fait Non, mais c'est un survol de beaux paysages, etc. Alors, c'est un petit peu cher de mémoire. Je crois que c'était quand même 25 $ ou quoi, juste pour une attraction. Mais si vous aimez Soarin', moi, ça m'a fait ma petite attraction avant de partir. C'était sympa. Bon, si tu nous faisais le futur... Il a pu en cocher une. Allez. Mais c'est la première fois que j'en faisais un qui était de la même qualité que Soarin'. Il nous reste 15 minutes, David. Il nous reste 15 minutes, David. Allez. Olivier, coupe le micro de David, s'il te plaît. Maintenant, c'est 15 minutes sur l'avenir, et puis c'est bon. Allez. David. David, vas-y. Parle-nous du Disney Treasure. Le Disney Treasure, je vais faire un package, Treasure, Destiny et celui de Tokyo qui n'a pas de nom. Ce sera 3 bateaux qui vont être dans le même format que le Disney Wish. Ce sont des sister ships. Et donc, bateaux au niveau jumeaux. des... Oui, voilà, c'est ça, des bateaux jumeaux.
Au niveau des spectacles, ce qui est intéressant de noter en spectacle inédit, c'est celui sur Vaiana, sur le Treasure, et celui sur Hercule, sur le Destiny. On ne sait pas ce qu'il y aura sur celui de Tokyo. Voilà. En zone, par exemple, il y a une zone Zootopie pour une boutique de bonbons. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde. Il y a une zone un peu thêmée Roi Lion pour les zones de jeux, etc. Ça s'appelle le Sarabi. Voilà. En restaurant thêmé, il y a le Plaza des Cocos, qui est un restaurant évidemment sur le film Pixar. Sinon, le reste, ce sont des redites. Mais en bar, c'est là que ça devient intéressant. Il y a un bar Haunted Mansion, donc le manoir hanté américain. Skipper Society, qui est vous savez, la société des aventuriers qui relie plusieurs attractions Disney entre elles, comme Indiana Jones, Mystic Manor, etc. Et le Periscope Pub, qui est basé sur 20 000 lieues sous les mers. Donc il y a comme ça différentes choses. Et il y a aussi le Scat Cat Lounge, donc basé sur les Aristochats. Donc là, ce sera un peu le jazz bar, etc. Comme il y en a souvent à chaque fois. Il y en a un autre, par exemple, sur les bateaux précédents, il y en a un sur Soul, sur La Princesse et la Journaux, etc. Ils arrivent toujours à trouver un film qui permet de faire ce lien-là. Ça, c'est réservé aux adultes uniquement. Sur les bars, oui. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'était sur le Treasure. Sur le Destiny, on a un bar qui s'appelle le Devils, donc sur les soins dalmatiens, enfin Cruella Deville. Voilà. Après, je vois les noms, mais Castian Canon, je ne sais plus sur ce que c'est sûrement sur Pirates des Caraïbes ou quelque chose comme ça, vu le nom. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà, puis après, il y a toujours des redites, hein, les zones enfants, Star Wars, il y a toujours Marvel, les princesses, Fairy Tail Hall, par exemple. Voilà, donc le Disney Treasure. Sachant que petite note. J'allais dire, Oui. petite note sur le Destiny, c'est la première fois que dans l'Atrium, c'est un personnage qui n'est pas Disney. C'est un personnage Marvel aussi, la statue représentée. Ouais, exactement. De toute façon, c'est deux bateaux. Et sur la poupe, ça va être Spider-Man. Spider-Man avec les Spider-Bots de l'attraction qu'on a d'ailleurs à Disneyland Paris, Spider-Man Web Adventure. Voilà, sachant que sur ces bateaux-là, on a un thème plutôt exploration, aventure, découverte, etc. Alors que tous les bateaux jusque-là, c'était plutôt très fantaisiste, en fait, on va dire. Donc là, le Treasure et le Destiny sont plutôt slotés aventure. Enfin, il y a aussi le Disney Adventure, dont je vais parler juste après parce qu'il est différent, mais qui est aussi dans cet esprit. Parce que le lobby du Treasure, par exemple, c'est Aladdin, avec Aladdin et Jasmine sur le tapis volant, et une théma un peu orientale, etc. Donc ça change du côté princesse de Moyen-Âge, on va dire. Et le Destiny, donc c'est Black Panther, avec une déco inspirée du Wakanda, avec voilà, des motifs, etc., plutôt africains, etc. On ne sait pas le bateau d'après à quoi il ressemblera, mais à mon avis, celui de Tokyo va ressembler plutôt au Disney Wish. Connaissant les Japonais, ils vont vouloir vraiment le Disney plus classique, etc., princesse et compagnie, comme c'est le seul qu'ils vont avoir. Je ne sais même pas s'il va vraiment y avoir des choses inédites dans celui-là. Bon, il y aura sûrement un personnage inédit dans l'Atrium, etc. Ce serait idiot de ne pas le faire. Et il aura aussi son nom. Ils vont nous coller deux filles sur le pont. Bah, écoute, en soi, si ça permet de rendre spécifique ce bateau-là, pourquoi pas, hein. De toute façon, ils visent le public japonais. Donc voilà. Mais il y aura sûrement des expériences de filles, ça ne m'étonnerait pas sur ce bateau-là. Voilà. Et l'autre bateau, c'est un bateau au moins en tant que personnage qui se balade. Oui, voilà. Et il y a un autre bateau très à part, qui est le Disney Adventure, qui est aussi prévu pour l'année prochaine, donc peut-être qu'il sera là avant le Disney Destiny. Celui-là, en réalité, ce n'était pas un bateau qui était prévu, parce que c'est un chantier en Allemagne qui a périclité pendant la pandémie. En gros, il devait s'appeler le Global Dream de mémoire. Et en fait, Disney l'a racheté. Alors parce qu'il était quasiment terminé, qu'en plus il était construit dans le même chantier naval où Disney fait construire ses bateaux, donc ils connaissent tout le monde là-bas, etc. Enfin bref, ils se sont dit, bah écoute, ce sera l'occasion, sachant que c'est un bateau qui est beaucoup plus gros que les autres. Là, c'est vraiment un énorme paquebot, et celui-là sera basé à Singapour. Ce sera le premier qui sera basé en Asie, et donc le premier bateau qui va faire des destinations asiatiques. Parce que, comme je vous disais, à part une ville en Turquie, qui n'était pas très loin de l'Europe non plus, hein, donc les bateaux Disney ne sont jamais allés en Asie. Donc depuis Singapour, il y a moyen d'aller sur de belles îles en Malaisie, en Indonésie, etc. Et donc la thématisation sera très différente finalement, parce que comme c'est une architecture qui est différente, des agencements qui ne sont pas les mêmes, ils devraient ressembler beaucoup moins aux autres. Et il y a déjà eu des zones thémées qui ont été annoncées. Une s'appelle Disney Imagination Garden, Discovery Reef, San Francisco Street, donc sur les nouveaux héros. Il y a Marvel Landing, Toy Story Place, Town Square et Wayfinder Bay. Donc voilà, ils ont fait une sorte de carte au trésor, un peu où on voit les différentes zones représentées.
Donc à voir ce que ça va donner ce bateau, parce que c'est vrai que les bateaux Disney sont plutôt beaux par rapport aux autres énormes paquebots qu'on peut voir à côté. Nous, on en a vu, hein, quand on était arrêté en Alaska, on voyait des énormes paquebots et on se disait, tiens, le Disney Adventure, il va être de cette taille-là. Mais il aura quand même ses lignes de couleurs. Sachant que, ouais. Sachant qu'à l'heure actuelle, les plus gros qu'il y a chez Disney, c'est ceux de la taille du Wish. Et c'est oui, voilà, c'est 135 000 Wish, tonnes. Destiny, Treasure et celui-ci, ça va être 200 000 tonnes. Donc il y a un gap entre les deux. C'est vraiment un très très gros. Si vous voyez les premiers visuels, etc., vous vous en rendrez compte. Hein. Quand vous voyez sur le côté, ça fait vraiment grande barre d'immeubles avec beaucoup d'étages et beaucoup de chambres. Voilà, donc il visera le public asiatique. Ce sera il y aura 2 bateaux du coup en Asie, puisqu'il y aura celui-là et celui de Tokyo qui lui sera plutôt comme le Wish et qui à mon avis va se contenter de parcourir les îles japonaises. Peut-être qu'il pourra aller jusqu'en Corée du Sud, je ne sais pas si c'est pas trop loin, enfin faut voir, parce qu'après c'est grand l'Asie, hein, donc on peut pas, même de Singapour, on ne peut pas comme ça aller à Hong Kong dans une petite croisière, hein. Il faudrait une croisière de 10 jours, hein, pour faire ça par exemple. Ça reste des destinations assez lointaines. Et en plus de ça, à la dernière convention des 23, ils ont annoncé 4 bateaux supplémentaires, en plus de tout ça, ce qui fait qu'en tout, il y en aura 13 en réalité. Et les 4 bateaux supplémentaires, on n'a aucune info. Il me semble avoir cru comprendre que ce seraient des bateaux jumeaux du Disney Wish, encore une fois, ce qui fait qu'il y en aura peut-être 8 comme ça. Mais ça reste à confirmer. Peut-être que ce sera un nouveau modèle encore. Donc là, on a déjà 4 bateaux comme le Wish. Donc vous avez 2 bateaux Magic Wonder qui sont les tout premiers, 2 bateaux Dream et Fantasy, 4 bateaux de la classe Wish, le Wish, le Treasure, le Destiny et le Futur de Tokyo. L'Adventure qui est à part, et 4 nouveaux bateaux qui seront peut-être comme le Wish aussi à voir. Donc voilà, ça fait une très très grande flotte. Donc on savait tous, quand même, les fans Disney, que les croisières Disney ça marchait très bien, que c'était toujours complet, etc. Par contre, là, on a annoncé 4 d'un seul coup, sachant que ça fait déjà, ils avaient déjà annoncé celui de Tokyo 3 mois avant, et aussi le Destiny, ça faisait à peine un an qu'il avait été annoncé sans nom au départ, puis finalement il a été nommé entre temps. Ça fait beaucoup de bateaux, hein. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un marché qui fonctionne très bien là-dessus, qui peut même étonner. Est-ce que tu sais si on compare maintenant le nombre de paquebots de la Disney Cruise Line avec d'autres opérateurs, est-ce qu'on a une idée? Je ne sais pas, un opérateur comme Costa ou MSC, ils ont combien de paquebots? Tu as une notion de ça ou pas? Non, je ne sais pas, j'ai pas les noms, mais si quelqu'un veut regarder pendant qu'on parle, mais à mon avis, c'est plusieurs dizaines, voire centaines. D'accord, ok, on n'est pas du tout dans le même. Parce qu'ils font que ça. Parce qu'ils font que ça, mais là, Disney, on arrive à 13 bateaux déjà. Tu vois, par exemple, là, moi, j'en étais au point de dire, j'essaie de faire tous les bateaux, etc. Là, maintenant, je me dis 13. Non, mais tu vas être obligé. Si on est à 25, tu vois, si vraiment ça devient... tu vas être obligé, David. Tu vas être obligé. Tu vas y arriver d'ici 2031. Tu vas y être obligé, David. Tu peux. Ne lutte pas. Si en 2031, ils n'auront plus annoncé aucun bateau d'ici là, alors que vous vous doutez bien. Quelqu'un nous dit que MSC a 13 navires. Ah, c'est tout? Eh bien, écoutez, Disney va en avoir autant que MSC alors. Ah, parce que je sais pas, moi j'avais conscience. Beaucoup, 13, oui, ça me paraît peu. Je sais pas qui dit ça, mais. Et il y a Philippe dans le chat qui dit Disney devrait racheter Meilleur Werft. Il faut savoir, c'est qu'en fait, à part les 2 premiers bateaux qui ont été construits dans des chantiers navaux en Italie, tous les autres ont été construits dans le chantier naval de Meilleur Werft à Papenburg en Allemagne. C'est l'ajout de ces 4 bateaux, c'est la plus haute valeur de commande dans l'histoire de ce chantier naval. Ah bah oui, c'est clair. Et il y a des très belles images d'ailleurs récentes du Treasure qui a quitté le Papenburg et qui a traversé les Pays-Bas, etc., où on les voit passer dans le milieu des... Puisque là prochainement, il va faire son premier voyage jusqu'aux Bahamas. Il fait les tests en mer aussi, il doit faire, voilà. etc. Et puis, je sais pas comment ils font ça. Ils vont dans une tempête volontairement? Comment ils font pour faire les tests? J'en ai aucune idée. Faudrait qu'on demande à Lorraine, qui est Imagineer sur je sais pas, il y a une question que les gens se posent d'ailleurs sur justement là-dessus. Bon, généralement, les bateaux évitent les tempêtes, mais sur le mal de mer, si des gens ont le mal de mer, généralement, ça tanque pas trop quand même, parce que ce sont des gros bateaux, et puis ils s'arrangent toujours pour passer dans des zones qui ne sont pas proies aux intempéries. Mais ça peut arriver. Nous, on a eu une matinée quand même où ça a bien tangué dans la chambre, etc. Bon, voilà, donc, si vous êtes sujet au mal de mer, ils distribuent des cachets, des machins ou des petits trucs. Vous allez à l'infirmerie du paquebot et généralement, ça passe tout seul. J'ai jamais vu quelqu'un vomir ou se sentir vraiment mal sur un paquebot Disney. Donc 13 paquebots pour MSC, je confirme, et 15 pour Costa.
Donc ça veut Ah bah, dire c'est que pas Disney mal Cruise ça. Line est devenu un opérateur équivalent aux autres Ah bah, opérateurs, hein. ouais. Moi, j'avais Alors j'en que avais aucune idée, tu vois? Moi, j'étais sur ah ouais, ma moi centaine, aussi, donc moi, je quand tu m'as voyais dit que objectivement, quand tu as dit une centaine, ça me paraissait pas délirant, en fait. En fait, bah, je sais non. pas, je me dis: «Oui, s'ils font que ça», enfin, je dis: «S'ils font que ça», peut-être qu'ils font pas que ça et c'est juste qu'on s'intéresse Non, pas assez non, quoi à tout à fait. ces sociétés, peut-être qu'elles font autre chose, hein. Voilà. Mais oui, du coup, ça veut dire qu'il y a un Bah, vrai ça veut dire public, un que vrai marché et Disney devient un gros opérateur du marché, quoi. sachant Ah qu'aussi, bah, ça va leur oui, permettre de les ça va être, placer. Je vous ai fait un petit historique des itinéraires, mais on va pouvoir les varier. Ah ouais, clairement. C'est bien que certains aient pour port d'attache réellement des ports européens, par exemple. Mmh Peut-être que mh. Barcelone peut devenir le port d'attache définitif d'un de ces futurs bateaux et il sera là quasiment tout le temps, Mmh mh. jusqu'à Mmh. ce qu'il y ait une inversion entre deux bateaux à un moment donné. Mais comme celui de Mmh. Mmh mh. Singapour Mmh. sera Mmh. basé là-bas, ou comme les autres bateaux sont généralement basés en Floride, ils peuvent créer ça. À l'évidence, il va y en avoir en Australie, puisque justement, il y a le Wonder qui déjà passe tous ses hivers depuis 3 ans en Australie, donc ça leur permettrait d'avoir des bateaux tout le temps là-bas. Mmh mh. Après, voilà, faut imaginer si on se plaçait en Europe, ce qu'on pourrait faire, je sais pas. Il y a plein d'endroits encore où ils sont pas allés. Je pensais à l'Afrique du Nord notamment, où j'avais dit qu'ils sont allés qu'à Tunis, mais j'imagine que le Maroc, ça pourrait être une destination qui pourrait être intéressante pour les bateaux, les paquebots Disney. L'Amérique du Sud, ils ont jamais fait l'Amérique du Sud non plus. Alors après, ils choisissent aussi leur destination en fonction évidemment de la stabilité, du lieu, de la stabilité politique d'ailleurs. Il y a, une escale à Nouméa en France, hein, du coup en Nouvelle-Calédonie, en Océanie, qui a été, supprimée à cause de Il y a du manifestations trouble. qui ont lieu, enfin voilà, des troubles qui ont lieu là-bas. Donc ça peut arriver comme ça qu'ils annulent des escales, bien sûr, au-delà bien sûr des conditions météo évidemment. Voilà, bonne chose à savoir aussi si vous allez en Floride, attention, le mois de septembre, c'est souvent la saison des ouragans. Les Mmh. croisières sont là quand même. Nous, on les prend quand même, on l'a quand même pris une fois parce que, c'était moins cher, c'était là qu'on avait les vacances et cetera. Mais du coup, justement, il y a un ouragan qui est passé sur Castaway C'est Cay pour juste ça que avant tu as pas qu'on été sur Castaway Cay. la 2e fois, c'était pour ça, voilà. Mais par contre, la croisière a quand même eu lieu parce que le bateau s'arrange toujours pour contourner, l'ouragan, quoi. Donc nous, en Ah fait, quel dommage, il passe ils pas en inversent milieu. Ah zut. ils inversent 2 escales, et ils s'arrangent comme ça. Enfin, Bien. donc voilà, globalement, ça tourne toujours, plutôt bien et c'est très, très rare que des croisières soient annulées, même si ça peut arriver. Alors forcément, pour nous, Européens, si on doit aller jusqu'aux États-Unis pour qu'on nous dise, même si c'est, 1 semaine avant, hein, qu'on nous le dit ou même 4 ou 3 jours, ça suffit pas pour nous parce que malheureusement, c'est un peu compliqué. Alors généralement, ils font des gestes, hein, et bien Mmh. évidemment qu'ils remboursent la croisière, mais ils proposent aussi une réduction, peut-être de 20 des choses comme ça sur une prochaine. Bon, quand on a l'avion qui est Ouais, ouais. inclus et cetera, pour nous, c'est pas simple, Mmh. mais ça peut évidemment arriver. Voilà, sachant que, bon, nous, ça nous a surpris, mais quand le bateau ne fait pas escale quelque part, même si c'est une île Disney comme Castaway Cay, bah, il y a pas de compensation particulière, hein. Le bateau reste en mer, il propose des activités, à la place et cetera, mais c'est tout, quoi. Enfin voilà, Mmh mh, mmh donc il y mh. a pas, et quand ce Je sont suis des sûr escales, je suis sûr qu'il y a une de petite ville, bien ligne sûr. dans ton contrat qui le dit que tu ne peux rien dire. Royal Caribbean a 26 navires, nous dit Philippe. Donc voilà, ça D'accord, bon, ça permet laisse de un Droit peu de de dire. bon, sachant que si vous vous demandez pourquoi une croisière Disney plutôt qu'une croisière autre, bon, au-delà du fait qu'il y a évidemment les personnages Disney, des spectacles, et cetera, il faut savoir qu'il y a ce côté adulte-enfant avec des zones spécifiques pour les enfants, des zones spécifiques pour les adultes. Donc si vous êtes une famille, en réalité, si vous voulez être, tranquille et pas avoir vos enfants dans les pattes, bah, paradoxalement, il faut prendre une croisière Disney parce que là, vous ou allez alors faut pas pouvoir faire mettre de vos gosses. enfants. Voilà, vous allez avoir vos enfants qui vont s'éclater, dans des zones spécifiques avec des personnages et Au Kids cetera, Club, voilà. pris en charge par des moniteurs agréés et cetera, machin, pendant que vous, OK. vous sirotez votre cocktail dans la piscine, donc c'est quand même, quelque chose d'appréciable. Bon, moi, j'ai pas Voilà. d'enfant, Eh mais je ben, le très bien. vois au Ça travers sera le des mot de autres, la fin. Voilà. On a Merci. Alors merci David et Laurent, pour, Merci à toi. toutes ces expériences, partage d'expériences, éclaircissements sur les cruise lines. Je vais en profiter pour faire un gros, gros merci à Lorraine et Zoé qui, m'ont fourni, qui ont eu la gentillesse de me fournir, la plupart de leurs photos. Vous pouvez les retrouver sur leur blog, lourzienzouzou.fr. On va le mettre dans le chat. Lorraine et Zoé, ce sont 2 anciennes, chroniqueuses Deux de chez sœurs, hein. nous et 2 sœurs très, très fans de cruise line. Donc, c'est un plaisir de lire leurs textes et puis leurs photos sont magnifiques. Donc, on les embrasse très fort et on les remercie de nous en avoir fait grâce. Je vais juste avoir une petite pensée personnelle pour une très chère amie, Liliane, qui
est partie il y a quelques semaines et qui était très, très fan de Disney Cruise Line. C'est elle qui m'a initiée en fait à ça, il y a 9 ans quand on s'est connus et je sais qu'elle en faisait énormément et qu'elle adorait ça, donc je pense fort à elle et à sa famille. Sinon, petit tips, on vous invite fortement à rejoindre un groupe sur Facebook qui s'appelle Disney Cruise Line Info en français. Là, vous avez des passionnés qui font régulièrement des Disney Cruise Line, qui pourront répondre à toutes vos questions et aller encore plus loin en fait dans tous les aspects un peu techniques des réservations, ou conseils sur les escales, et cetera. Et puis on va passer, on va conclure avec l'agenda et la galaxie de Chroniques Disney. Et la régie Enlève tes moufles, est Olivier. opérationnelle. Alors, Ah. Olivier, visiblement un souci, tu peux peut-être le faire sans le visuel? Allez, on va faire sans, pour ne pas perdre trop de temps. Au niveau de l'agenda, on se retrouve dans 2 semaines, donc ça sera le 15 octobre et on va parler de l'actualité de Disneyland Paris, avec notamment, les nouveautés, de la saison d'Halloween. On retrouvera David notamment à ce moment-là. Et puis ce jeudi, comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec Olivier pour Chronique Disney Games. Il va faire une petite incartade et laisser l'univers Star Wars de côté. Il a envie de se consacrer à Alien Isolation, si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez avoir peur avec lui, c'est à partir de jeudi pour tout le mois d'octobre, a priori. Et puis, nouveauté, de la journée, on a sorti, pour célébrer, le mois d'octobre et Halloween qui s'en vient, une playlist qui s'appelle Witches, pardon, et qui est consacrée aux sorcières, aux sorcières Disney, qui a été concoctée par un de nos chroniqueurs, Fabien. Donc, on le remercie, puis, allez l'écouter, elle est très, très sympa. Et au niveau, on va conclure bien sûr avec, la galaxie Chronique Disney. Donc, Chronique Disney est présent sur les différents réseaux sociaux tels que X, Facebook, Threads. Vous pouvez retrouver nos photos de parcs et destinations Disney, dont des photos de Disney Cruise Line sur Instagram. Nous sommes présents également, vous pouvez voir tous nos replays sur YouTube, sur Twitch, vu que vous nous regardez là actuellement. Nos playlists, nos podcasts et live sont disponibles en audio via la plateforme Ocha. Et puis vous pouvez les écouter également, ainsi que nos playlists sur Deezer et Spotify. Chronique Disney est aussi présent sur Letterboxd, géré par David. Donc vous pouvez aller voir les différentes listes de films qui sont rattachés à des filiales Disney. Et puis vous pouvez aussi venir échanger avec nous sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney, et bien sûr retrouver chaque jour une à 2 fiches inédites sur le site, notre navire amiral chroniquedisney.fr. Merci messieurs. Merci Ludivine. Et puis coucou à Olivier aussi en coulisses. Merci Olivier. Merci à vous sur le chat pour votre écoute et votre participation. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée et à dans 2 semaines. Salut. Au revoir.